Say what? Yeah. Salut les filles! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode d'octobre, pour l'épisode fashion de ce mois d'octobre. Vous le savez, j'ai décidé, pour quelques mois en tous les cas, c'est un test, de dédier le dernier dimanche de chaque mois à la mode, à la fashion. Donc sous forme de haul, sous forme d'unboxing, pour l'instant c'est ce que nous avons fait, mais également sous forme d'inspiration, de look pour un événement particulier, entretien d'embauche, dîner à deux, premier rendez-vous, soirée, les looks autour d'une pièce. J'ai très envie, parce que moi la mode c'est la vie, pour moi vraiment, j'ai très envie de développer la mode sur ma chaîne, n'est-ce pas? Donc encore aujourd'hui il est question d'un haul, et alors les filles et les garçons, je ne sais pas comment vous dire, parce que je ne sais pas comment ça s'est produit. Je suis assaillie de tous les côtés. Donc dans un premier temps, je le disais, énormément de pièces. Je ne suis pas absolument sûre d'avoir le temps, là c'est vraiment une question de temps, de tout essayer. Donc comme à l'accoutumée, c'est un petit format que j'aime bien, qui me fait rire. Et puis comme je ne suis pas coiffée, surtout pas aujourd'hui, j'aime bien essayer les choses que je peux essayer là sur mon fauteuil, n'est-ce pas? Je vais vraiment, il y a certaines pièces qui ont vraiment besoin d'être vues en pied. Je vais vraiment de tout cœur essayer, les filles et les garçons, de vous les filmer. Si je n'y parviens pas, je joindrai sur l'écran des photos des mannequins telles que présentées par les marques, n'est-ce pas? Mais alors les filles, j'ai attrapé tes choses, je peux faire photo la vérité, je n'arrive plus. Donc un petit peu de tout, les filles et les garçons. Du pantalon, de la jupe, de la jupe courte, eh oui. Des choses, du H&M, du Zara, du Mango, beaucoup d'H&M, mais du H&M de level incroyable. Du Amazon Find principalement, de l'accessoire. Malheureusement, je n'ai toujours pas réussi à attraper les chaussures. Vous savez que j'ai 2 paires en stand-by là qui sont on my site. Toujours pas attrapées. Et je les guette. Et quand je vous dis je les guette ma fameuse technique de 3h du matin, d'accord? Je les ai toujours pas attrapées, mais j'ai quand même 2 paires de chaussures à vous montrer. J'ai de l'accessoire, j'ai des choses. Et les filles et les garçons, je préfère vous dire une chose, d'accord? J'avais la ferme intention de ne pas acheter de manteau. D'accord? Et bien, j'ai acheté un manteau. Parce que, because, et c'est à cause de l'une d'entre vous. Là, vous allez voir, il y a des tonnes de choses que j'ai achetées à cause de vous. Sabrina, tu n'as pas vu le look, le petit look. Donc, je me suis fait plaisir, mais en restant raisonnable. Franchement, en restant raisonnable. Donc, je le disais, du Mango, du Zara, du H&M, du Asos, la pièce que j'ai attrapée chez Asos. Franchement, même si je n'ai pas le temps d'essayer les choses, parce qu'il s'agit d'une robe, je veux absolument l'essayer, il faut que vous la voyiez les filles. Parce que j'ai l'impression que c'est une robe qui va aller, sur toutes les morphologies, en morphologie poids et en morphologie taille, hauteur, d'accord. Et j'ai l'impression que c'est une robe qui peut s'habiller pour des tonnes d'occasions. Un mariage, un dîner, une vacance, oh, if you say so. Donc les filles, un petit peu de tout, beaucoup de everyday life, un petit peu de casual et de l'habillé également, un petit peu de tout. Donc je vérifie parce que j'ai l'impression que j'ai une mèche qui essaye de me percer un œil. Donc les filles et les garçons, j'y vais sans observer nécessairement un ordre, mais je vais faire par élimination. Donc là sur ma droite, il y a le stoyac qui est complètement plein, d'accord. Ici j'ai des choses, ici j'ai des choses, j'ai des choses un petit peu partout. Donc je commence par ce que j'ai acheté, je pense principalement, à savoir les pulls. Donc là il fait pas encore complètement froid, Dieu bénisse, mais ça ne va pas tarder, d'accord. Donc les pulls, et alors ce qui s'est passé c'est que j'ai été très fortement impactée par un modèle de chez Isabelle Marant. Donc Isabelle Marant, si vous situez un petit peu les choses, c'est presque couture, d'accord? C'est très cher. C'est très beau, c'est de très belles factures, extrêmement belle qualité, c'est original, c'est très précis sur les coupes,
Ouais, un succès mondial, les Américaines raffolent d'Isabelle Marant, c'est formidable. Mais je l'ai dit, c'est très cher. C'est très cher. Donc moi j'ai quelques accessoires dans cette marque, je n'ai pas vraiment de vêtements ou de... Voilà. Mais j'ai été fortement impactée, je le disais, par ce pull-là. Parce que la différence, parce qu'il m'a donné quelque chose de V les visiteurs, pas les visiteurs jacouilles, les visiteurs qui mangeaient les souris là, où ils étaient en lézard, hein, vous vous souvenez? Oui, j'ai des références culturelles de tous azimuts. Vous savez, les visiteurs là. Ou un peu la veste de Michael dans Thriller, d'accord? Et moi j'aime bien un peu ce petit look. Et de toutes les manières, les shoulder pads là, ça revient partout. Hein. Ça revient partout, les épaulettes, tout ça, tout ça. Donc ce pull, je l'ai trouvé absolument magnifique. Il est vraiment cher, d'accord? Il est cher, d'accord? Les filles et les garçons, si à un moment quelconque de la vidéo j'ai du rouge à lèvres sur les dents, il faut me le dire, d'accord? Parce que vous me laissez tout le temps avec des épis chelous, du rouge à lèvres sur les dents et des choses. Et vous me dites jamais rien, c'est pas sympa. Donc, pour revenir à nos temps, parce que les filles, si on fait des digressions, on va pas y arriver. Là, ça me fait bizarre parce que vous êtes loin de moi. Parce que je me laisse de la marge pour les tout de l'essayage. Je suis dissipée, vous avez remarqué ou pas? Bon. Donc, je le disais, le pull d'Isabelle Marant. Et je suis tombée sur deux spécimens qui lui ressemblent beaucoup, dont je suis tombée amoureuse, un chez Zara, un chez Mango, et donc les filles et les garçons, je commence avec celui qui lui ressemble le plus, qui est celui de chez Mango. Alors attendez, je l'attrape. Voici ce qu'il donne porté. Donc là, c'est ce que je vous disais, on est vraiment les pieds sur les épaules, d'accord? Vous voyez, au niveau latéral, ce que ça donne. Il est très très beau, très très beau. Le détail, les choses. Donc j'ai pris du médium. J'avais acheté le large et le médium, et le large était beaucoup trop grand, et j'ai pris le médium et c'est parfait. Donc ça, je peux le porter avec tout. Je vois le pantalon à pince écru, avec une petite bottine camel ou rouille ou quelque chose. Mais je vois également le jean slim, brut. Je vois des looks, je vois des tonnes de looks, des petits looks. Je le trouve très beau. Donc il est très particulier, hein. C'est un style... C'est un style qu'il faut assumer, d'accord? Mais moi, j'assume tout. Je vais vous dire une chose, vous le savez. Les manches sont longues juste comme il faut. C'est parfait. Il est très, très, très beau. Donc, je le disais, c'est celui qui ressemble le plus à ce modèle magnifique de chez Isabelle Marant, qui est évidemment mieux, hein, les boutons, les trucs, etc. Mais une alternative pour ce prix, je ne sais plus combien ça a coûté. Donc là, ils ne le disent pas parce que ce sont les... j'ai commandé online, d'accord? Mais il me semble que c'était une soixantaine d'euros. Et le truc qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Rugby. Alors que là, on est encore sous le choc de l'accident gallois. Ah donc, restons dans le positif, ne parlons pas de la Coupe du Monde, pas. Il s'appelle Rugby, donc j'ai trouvé le petit clin d'œil mignon comme tout. Donc voici pour la première option, mais figurez-vous que l'ami Inditex nous a donné celui-là, dans ce coloris absolument incroyable. Donc au niveau latéral, voici ce que ça donne. C'est vraiment une vraie ressemblance entre les deux modèles. Et alors celui-ci, il est vraiment doudou. C'est le vrai doudou chaud. En hiver, ça va être extraordinaire. Attention toutefois, il n'est pas exactement crop, mais il est plus court au niveau de la taille. Vous le voyez là? Donc je vous mets, je suis en pidge en dessous, donc je ne vais pas nécessairement vous montrer le détail. Je vous mets là sur l'écran ce à quoi il ressemble porté par le mannequin chez Zara. Vous savez que les photos ne sont pas très flatteuses, mais au moins vous pouvez doser, mesurer la longueur du pull au niveau de la taille. Il est court, mais c'est parfait pour porter avec une jupe crayon, pour porter avec les pantalons taille haute, les jeans taille haute, c'est parfait. Parce que vous le savez, plus les pulls sont longs à la taille, et moins il est possible de les rentrer dans quelque chose. Ça se voit, ça fait un boudin, on n'est pas au top, d'accord? Et même si on y arrive, dès lors qu'on va aller faire pipi, il faut tout recommencer. Bon, bref. Je sais que vous êtes des nanas de la vraie vie et que vous comprenez exactement la problématique de laquelle je parle. Donc, pour certaines pièces à taille haute, il est fondamental d'avoir un haut court, d'accord? Ou très fin, d'accord? Donc, il est très mignon. Très mignon. Donc voilà, et là c'est pareil, je crois que c'est le M que j'ai pris. Je suis rouge sur les dents ou pas? Oui, c'est le M, il a coûté 39 € quelque chose. Donc voici pour ce modèle chez Zara, les deux modèles donc d'inspiration Isabelle Marant, n'est-ce pas? Je poursuis tout de suite avec un petit numéro que j'ai attrapé chez H&M. Je l'aime beaucoup pour la couleur.
pour la couleur, c'est typiquement le genre de couleur que j'aime bien porter en plein hiver quand tout le monde est en noir, en gris, en détresse et en tristesse. Voici la couleur, vous allez comprendre tout de suite. Et soleil chez vous, soleil et bonne humeur, grâce à l'ami H&M. Il est très très mignon. Donc là, sachez que je n'ai rien en dessous, c'est la peau et c'est confortable. Alors qu'il est vraiment très chaud. Il est chaud, c'est un pull chaud. Ah, je préfère vous dire une chose, et j'adore la longueur au niveau des manches. Hein, vous savez que j'ai le bras très long, que ce n'est jamais chose aisée pour moi d'avoir des pulls suffisamment longs au niveau des manches. Franchement, c'est un vrai problème. J'aime le col rond, simple. Je le trouve très mignon. Il est ni près du corps ni large. Il est juste ce qu'il faut. Je le trouve très mignon, très mignon. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous mette une photo sur l'écran. Si je juge que oui, elle apparaît là tout de suite. Sinon non, ben, vous le voyez sur moi. Il est très mignon. Donc ça, je ne sais plus combien ça m'a coûté chez H&M. Je dirais une vingtaine, entre 20 et 30 euros. Il y avait les discounts chez H&M, j'ai profité. J'étais ravie de voir combien vous étiez nombreuses et nombreux à découvrir les trésors. Je fais une petite digression parce que j'ai le temps, j'ai envie. Et on va rester ici jusqu'à 2h du mat, je sais pas. Vous étiez extrêmement nombreuses et nombreux ensuite de la vidéo de la semaine dernière, le haul maison, à ne pas connaître du tout H&M Home ou alors à ne pas vous douter de la beauté de certaines pièces qui sont distribuées par H&M Home. Donc je suis absolument ravie de vous avoir partagé ça parce que le jacquard c'est la vie. Vous étiez choqués par la beauté de ce linge de bain là chez H&M Home. Je préfère vous dire une chose, ils ont la même chose, fait l'équivalent pour le linge de lit. Ils ont de très très belles choses. Bref, parce qu'on a fait un écart, on revient sur le droit chemin. Très mignon petit pull, très mignon petit pull. Donc là, en termes de pull, je commence, j'ai encore, honnêtement, j'avais acheté des pulls en cachemire l'année dernière sur Amazon, ni chez Find, ni chez Meraki. La marque c'était Spratz ou Spritz ou le que sais-je, j'ai oublié la marque, d'accord. Et je les adore, je les adore. Je les ai dans 3 ou 4 couleurs différentes. Ils m'avaient coûté cher, c'était 100 euros à peu près l'unité, mais ils les valent vraiment. En revanche, j'aurais dû prendre une taille en dessous. Donc il n'est pas exclu que cette année je les rachète en taille médium, parce que j'avais pris du L, je les voulais vraiment loose et de la diotante. J'ai eu ça, mais c'était un petit peu trop loose, d'accord. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc je pense que je vais les rattraper, si j'arrive à les retrouver, je pense que je vais encore les attraper. Le moutarde notamment est absolument magnifique. Bref. Mais à part ça, à part ce point là que je voudrais corriger, je pense qu'en termes de pull, je suis à peu près bien là, pour cet hiver. Mes laines, mes cachemires, mais j'ai peut-être besoin de petits pulls tout fins là. Vous savez, quand j'ai mes gros manteaux, je ne veux pas nécessairement porter de gros pulls. Donc peut-être que dans ce département là, j'ai quelques emplettes à faire. Mais en termes de pull, je pense que je suis bien là pour cet hiver. Parce que j'ai encore les 2 modèles devant nous. Donc je vous le montre tout de suite. Et alors là, la marque c'est qui? C'est Find ou c'est Meraki? Donc j'en enfile un tout de suite et je vous montre ce qu'il en est. Et donc voici le pull les filles et les garçons que j'ai attrapé chez Meraki. Donc il est sur un principe côtelé. J'espère que vous parvenez à le distinguer. Et à la différence de tous mes pulls Meraki, les V, les cols roulés, peu importe, col rond, etc., qui sont d'habitude très très chauds mais vraiment très fins, là je voulais vraiment le gros pull. Le gros pull, il pleut, c'est catastrophique, il y a du brouillard, j'ai pratiquement mes bottes de pluie Armani au pied, d'accord? Mais je dois quand même malaisonner parce que je suis en week-end à Cologne, admettons. À chaque fois que je vais en week-end à Cologne, il pleut des cordes, c'est bizarre, bref. Rien contre le col, hein. Mais c'est un constat météorologique, d'accord, auquel je suis parvenue, par force des choses, bon. Et ben ce pull. Et je le trouve formidable. Donc vous voyez au niveau des manches, et je vous l'ai dit, moi Meraki ne cesse de m'étonner. Maintenant je suis plus étonnée. Je sais avant de les recevoir que je vais kiffer, franchement. Donc j'ai pris du médium. Voici le pull, comme dit, hein, c'est ni moulant. Je n'aime pas nécessairement les pulls moulants, sauf quand ils sont destinés à un look particulier. Vous allez le voir dans un instant. Vous allez le voir dans un instant avec une pièce. Moment de silence dans cette position chelou. J'arrive dans un instant. Croyez-non. Je le disais, ni près du corps ni large, juste ce qu'il faut. Et là, c'est pareil, ça, je peux le mettre avec tout. Avec tout. Et il est chaud. Et il est doux. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai cette acceptation, d'accord, j'ai accepté de souffrir quelquefois pour le look. Je sais que c'est-à-dire que mon mojo, c'est vraiment le confort avant toute chose, d'accord.
Mais pour quelques pièces, qu'il s'agisse d'un soulier ou d'un vêtement inconfortable sur la peau, quand je sais que ça va être l'histoire de quelques heures, je sacrifie au confort pour le look, pour le style. Je préfère vous dire une chose, c'est la vérité. Je suis trop fashionista pour n'accepter que le confort à 100% dans 100% des situations. Il m'arrive de souffrir dans un vêtement ou dans une chaussure, mais je sais que je suis top, je sais que le look, il est crénant. Mais je sais aussi que c'est limité dans le temps, d'accord, notamment lorsqu'il est question d'un event, d'un dîner ou d'une occasion particulière. Et mais là, franchement, pour les pulls, c'est compliqué. Pour les pulls, c'est compliqué. Je peux porter quelque chose qui est serré ou qui est... Ouais, mais quelque chose qui gratte, c'est difficile. C'est difficile, quelque chose qui gratte, c'est difficile. J'ai du mal, j'ai du mal. Il faudrait vraiment que la pièce elle soit extraordinairement sublime ou le que sais-je, d'accord. Là, c'est... à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Ah ben, j'ai des mimis partout. Là, c'est tout l'inverse. À l'intérieur, je sais pas si vous voyez, c'est exactement la même chose qu'à l'extérieur. Extraordinaire, donc Meraki ne fait jamais rien au hasard. Donc là, c'est de la laine. Probablement qu'il y a de l'élastane, parce que je vois qu'il est stretch. Mais la laine extraordinaire. Donc je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est un basique, le noir. Et également, autre basique, évidemment, le gris. Strictement identique, c'est son frère jumeau, mais en gris. Donc peut-être que dans le gris, vous voyez davantage ce à quoi il ressemble. Hein, le côtelet, les manches, la coupe, la manière dont il est fait. Et je prends du M, d'accord? Et je les trouve extraordinaires, ces pulls. Extraordinaires. Donc ça, ce sont plus les pulls casual, d'accord, la diattante le week-end, avec un jean, quelque chose. Mais que je sais habiller, avec un chemisier qui dépasse, une jupe, je peux les habiller. Mais très mignon. C'est Meraki, c'est Amazon, c'est très peu cher, très peu cher. Donc voici pour cette première salve de pulls. J'enchaîne les filles et les garçons avec ce qu'il y a sur le Stoyak. Et je préfère vous dire quelque chose, accrochez-vous à table, j'arrive. Mais voilà, l'un des achats que j'ai fait sur l'impulsion de l'une d'entre vous, coquine, complice du crime, la petite combi des familles de chez H&M, qui est la sœur jumelle de la combi que je porte dans ma vidéo Bibi Botanique. Vous avez été extrêmement nombreuses à me demander quelle était l'origine de cette combi. H&M, tout simplement, une vingtaine d'euros. Et donc cette année, ils l'ont ressorti dans ce coloris sublime, donc je n'en avais pas vraiment besoin. Mais je sais l'usage que j'ai fait de la combi beige, celle dont je vous parle à l'instant. Donc ça vaut le coup pour moi de zoner avec ça, parce que moi je porte ça avec tout. Une tennis, un talon, une bottine, un godillot, des choses sur un style boyish, avec une casquette, pourquoi pas, why not. Et elle est très belle, donc outre la couleur, la coupe elle est vraiment très belle. Donc je vous mets là à l'écran ce à quoi elle ressemble, si elle est, j'espère qu'elle sera toujours disponible chez H&M, ce à quoi elle ressemble si j'arrive à dégoter la photo, très mignon. Très mignon, donc là vous voyez, moi généralement je remonte un petit peu les manches, mais elles sont suffisamment longues pour être portées telles quelles, vraiment. Et alors c'est très mignon, très mignon. Et alors en me dirigeant vers le Stoyak, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous partager une pépite toujours dans la lignée des pulls chez Mango. Et le pull m'a inspiré un autre achat très inhabituel pour moi, mais qui fonctionne vachement bien. Donc je quitte la combi et je l'enfile et je vous le montre tout de suite parce que c'est une vraie pépite actuelle. Donc j'arrive. C'est un peu la course. Et les filles et les garçons, la raison pour laquelle on va pas avoir le temps de tout essayer à mon avis, c'est parce que j'ai une énorme surprise, un bonus quelque part, en fin de cette vidéo. Donc stay tuned, j'arrive. Voici le pull. Il est magnifique, sublime. Donc je l'ai acheté en boutique, pas online, ce qui est très rare. Mais je suis allée physiquement parce que l'une des chaussures que je veux acheter, en réalité, il s'agit de 2 paires de bottes. L'une des deux est distribuée par Mango, n'est-ce pas? Et comme online, le produit est... Ça fait franchement presque 2 mois, c'est énorme, que je guette cette paire de bottes. Ils indiquent qu'elle va bientôt revenir. Sauf que je vérifie tous les jours, plusieurs fois par jour. Toujours rien vu. Donc je me suis dit, je vais quand même aller voir physiquement en boutique et au moins m'entretenir avec le staff pour savoir ce qu'il en est sur ce modèle particulier, d'accord? Il y a 3 Mango dans ma ville, physique. Aucun des 3 ne l'a eu, ni ne l'aura. Une botte en cuir, plate, en plein hiver, et aucun de mes Mango ne l'a. C'est très bizarre. Bref, je suis colère et pas contente, mais c'est pas grave, ça m'a permis de tomber sur cette pépite.
Le pull des familles, donc j'ai hésité entre le médium et le S. Le S fonctionne, mais j'ai préféré vraiment le côté loose du médium. Voici ce qu'il donne portée. Vous voyez, hein, il est extraordinaire. Et là où ça devient inhabituel, c'est que je vais le coupler, je vais le porter avec une paire de collants et une paire de bottes hautes, voire cuissardes, mais plates. J'aimerais tellement les trouver, celles dont je vous parle là. J'aimerais tellement les trouver, auquel cas ça fera le look parfait que je prévois donc de porter avec ceci, les filles et les garçons, qui est une mini-jupe en simili-cuir. Donc déjà, la mini-jupe, c'est pas tellement mon truc au départ, d'accord. Le simili-cuir, pas tellement non plus, d'accord. Sauf quand il est très très bien fait, là c'est le cas. Il y a quelque chose en ce moment là, je sais pas si ça relève pas du greenwashing, le leather, vegan leather. Donc le cuir vegan. Attention hein, avec ça. C'est-à-dire que, à part si tu es Stella McCartney, auquel cas tu peux me parler de vegan leather, parce que pour avoir vu les pièces, il n'y a strictement aucune différence entre du cuir véritable, et son cuir à elle, qui n'en est donc pas, d'accord? Et là, l'appellation vegan leather prend tout son sens, est justifiée. Correct, d'accord. Mais quand je vois ce genre de choses là, donc Mango, c'est pas le cas pour Mango, ils sont honnêtes, ils disent simili-cuir, d'accord. Quand je vois tous les simili-cuirs qui sont vendus comme du vegan leather à des prix beaucoup plus élevés que le simili-cuir qui, disons-le simplement, est du PVC, c'est du plastique, d'accord. Donc attention les filles sur le greenwashing, d'accord. Je sais pas si vraiment ça fait partie de la sphère du greenwashing, mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Mais en Chulika, pour revenir à la menton, elle est très mignonne, et donc je vois les deux porter ensemble. Je vois vraiment les deux porter ensemble, avec un joli collant et une paire de bottes hautes, ce qui fait qu'en réalité très très peu de la jambe n'apparaît, d'accord. Mais pourquoi pas, why not, même avec un soulier, une low boot, vous voyez les low boots Camel Belgas. Je ne me remettrai jamais de ce modèle extraordinaire que j'avais attrapé chez Minelli il y a quelques années, que j'avais gardé longtemps. Je me souviens, j'avais fait changer les semelles 1 demi-milliard de fois par mon cordonnier. J'y allais tous les 3 mois changer les talons et les semelles. Bref, nostalgique. Un petit look, là c'est pour le coup un vrai petit look. Si en plus j'avais réussi à attraper la botte, je vous aurais montré le look des familles. Je vous jure, je vous l'aurais filmé dans le miroir, dans notre studio les filles. Je vous l'aurais posté dans mes Insta Stories. Je préfère vous dire une chose. Parce que ça aurait fait vraiment un beau petit look. Mais en tous les cas, là voilà, vous avez les deux pièces. Vous savez comment le constituer. Extraordinaire, donc chez Mango. Et alors, c'était pas très cher. La jupe, parce que j'ai encore le ticket. La jupe s'appelle Jordina. Elle a coûté 25 €. Ah oui, oh là là, ça me permet de vous dire quelque chose, une folle. Et le pull a coûté... Il s'appelle Lisbonne. Comme quoi, tout était prédestiné. Il a coûté 39,99 €. Mais alors figurez-vous que la Mango vient de nous sortir quelque chose. Vous voyez ça là? Donc qu'est-ce qui est marqué là? Leave your likes, ok? Et Mango likes you. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc mangolikesYou.com, c'est un programme de fidélité que Mango vient de lancer, c'est récent. Il faut renseigner son adresse email, il faut s'inscrire, il ne suffit pas d'être déjà dans le fichier, parce que moi je suis dans le fichier depuis 15 ans, sans rire. Il faut vraiment s'inscrire à ce truc-là, et ça donne des discounts, ça donne des choses, des news, etc. Ce qui fait que quand je suis passée à la caisse là, pour acheter ça, j'ai eu moins 10%. Elle m'a dit, oui, vous avez moins 10%. J'ai dit, oui, d'accord, pourquoi pas, why not, je prends. Et j'ai dit, à quoi est-ce que c'est bien? Elle m'a dit, bah, vous êtes dans le club. Je suis très récemment inscrite dans ce club, et c'est la première fois que je bénéficie d'un avantage là directement en caisse. Live, I love me some discount, vous le savez. Donc voici pour cette longue parenthèse mangoesque, mais nécessaire et importante. D'accord? Voici pour les petits looks kaki. Et là, avec mon rouge à lèvres, je me sens un petit peu comme un sapin de Noël. Donc, je poursuis. Et je poursuis les filles avec un temple dans mes garde-robes. Vous en avez probablement assez de me voir vous montrer des hoodies. Mais je porte énormément les hoodies. Énormément, énormément, énormément. Parce que l'Afrique, la capuche, la nécessité de la capuche. Et aussi parce que sous l'une de mes vestes en cuir, là, c'est magnifique. Avec un bas de survêt, avec un bas baggy, avec un jean, même avec une jupe, avec tout en bas, tous les hoodies en dessous d'une veste en cuir. Magnifique. Pour aller au cinéma, pour aller zoner le week-end, les choses, les hoodies. Et donc là, je les ai attrapés parce que cette couleur m'a beaucoup parlé.
Et parce qu'il y avait 60%. Après, on va dire une chose, c'est PLT, Pretty Little Things. Vous savez que je zone de temps en temps chez Boohoo, chez PLT, chez Missguided. Je zone de temps en temps, je trouve des choses. Et donc là, c'était 60%, 60%. Mais donc, je les ai attrapés, les au pluriel, parce que le gris, je n'avais pas cette couleur. Donc, c'était tout à fait justifié. Mais j'ai également attrapé son frère en noir. J'ai des hoodies noirs, d'accord? Mais ceux-là, ils sont vraiment près du corps. Comment est-ce que je peux vous montrer? Je vais me lever. Près du corps, vous voyez? J'essaye de ne pas vous montrer le pidge. Mais vous voyez qu'ils sont un petit peu plus près du corps, là, voilà. Donc, ils ne correspondent pas exactement à ce que j'ai déjà. Donc, j'ai attrapé le gris. Évidemment, j'ai attrapé le rouge. C'est un beau rouge. Moi, j'aime une hoodie rouge. Je préfère vous dire une chose, d'accord? Donc, le rouge. Le noir, parce que même si je le disais, j'ai des tonnes de hoodies noirs, je n'ai pas des hoodies noirs aussi près du corps, d'accord? C'est pas moulant, hein, vous avez vu, mais c'est près du corps. Et les filles, il y avait 60%, donc c'est jamais perdu, d'accord? Chez Pretty Little Things. Et j'ai repris un noir, mais crop, et ça c'est pour la gym. Vous voyez qu'il est court là? Ça c'est pour la salle de sport, c'est pour la gym. Pour la gym. Je suis en transpiration, je vais sortir du club, je mets ça. D'accord. Donc, super. Chez Pretty Little Things, je le disais, où tout était, je crois que c'est encore le cas, à moins 60%. Je pourrais vous dire une chose, je ne me suis pas privée, d'accord? Donc, je poursuis les filles et les garçons, et je me demande si je ne vais pas continuer dans le casual, les choses de tous les jours, parce que ce qui va suivre par après, ce sont vraiment les choses habillées, mais genre habillées jusqu'au point de faire déjà un truc pour le boulot, c'est clair, le bureau, et quelque chose d'evening, de soirée. J'ai trouvé, c'est pour ça que je vous avais dit la semaine dernière, les filles, vous allez vous évanouir au prochain All Fashion. Vous allez voir que là, franchement, j'étais tout à fait sérieuse. Donc, je continue avec le casual, des pépites que j'ai encore attrapées chez H&M, et on va aller dans une gradation de la gravité au niveau de la bogossitude. A tout de suite. Donc, les filles et les garçons, chez Mango, j'ai attrapé ce petit numéro. Ce petit numéro qui est un petit pull en maille fine, à manches courtes, bouffantes. Vous voyez le petit look? La teinte, c'est un rose boisé, grisé, comme ça, borgard, presque beige, je l'ai déjà porté, qui vous a beaucoup fait réagir lors de l'une de mes récentes stories. Vous m'avez dit, Sabrina, mais qu'est-ce que tu portes? Et il a coûté, je sais pas, 15 € chez H&M. Mignon comme tout. Vous le voyez là? Mignon comme tout des familles. Et donc, de facto, j'ai acheté son frère dans le noir. Donc ça, ce sont les petits pulls tout simples. Pas chers, ils sont vraiment de bonne qualité. Moi, je vous le dis, et là, vous allez avoir l'occasion de le vérifier. H&M, ils ont step up leur game big time. En bon français dans le texte. D'accord? Vous suivez ce que ça veut dire? Les filles, là, H&M, ils sont sur une éclatance. Ils m'ont éclaté. Ils m'ont éclaté. Vous allez voir tout ce que je vais vous montrer. Ils m'ont éclaté. Je suis éclatée. Les petits pulls mignons. Et alors là, je vais vous mettre les références en barre d'infos. Les filles et les garçons, ça vaut pour tout. Lorsque je ne vais pas parvenir à vous trouver le lien directement sur le site marchand, chez H&M, chez Zara, chez Mango, chez que sais-je, je vais vous mettre les références entre parenthèses. C'est ce que je fais systématiquement pour que vous soyez en mesure d'aller vous en enquérir en boutique physique. Ne désespérez pas si le produit est sold out. Les vrais fashionistas ne s'arrêtent pas à ça. Moi, un sold out, je me dis, ok, bon, c'est une difficulté supplémentaire, mais je ne renonce pas pour autant. C'est la lucha. Je vais vous raconter là une lucha tout à l'heure parce que moi, vous allez voir. Mais vous le savez déjà, d'accord? Parce que les chaussures à Hong Kong, les choses avec les copines en Allemagne, au Portugal, et ben, parce que moi, je vais jusqu'au bout quand je veux la pièce, d'accord? Ne lâchez pas. Elle est d'autant plus savoureuse et elle est encore plus belle quand on arrive à l'attraper, quoi. D'accord? Donc, le petit pull tout mignon chez H&M. Je vais vous dire une chose. Donc je poursuis, et alors je poursuis avec une partie de ce qu'il y a devant moi parce que c'est encore dans le casual. L'année dernière, je vous avais partagé un lookbook dans lequel je vous avais présenté. Je pense que vous êtes nombreuses à me demander si je vais le refaire, et là, je pense que la réponse est oui. À voir, où là vraiment je vais rester en pied debout et porter tous les vêtements, etc. devant le miroir. Je vais essayer d'en faire un, d'accord, rien n'est moins sûr, mais j'en ai envie, je vais vraiment essayer de le faire. Donc, dans cette vidéo, c'était l'année dernière, quasiment à la même période, je vous avais présenté je crois que c'était un haut, et pour ce haut, je vous avais montré, je vous l'avais décliné dans un look casual avec un bas de jogging. Mais vous savez que moi, quand je vous dis un bas de jogging, ce sont des bas de jogging beaux, féminins, pas nécessairement le gros truc baggy, masculin, non, vous voyez ce que je porte chez Fine,
Et donc dans cette vidéo, je portais un exemplaire de ces survêtements très très beaux là-bas de jogging, très très beau, épais, blanc et cru, que j'avais attrapé chez Zara. Et bien j'avais regretté de ne pas en avoir acheté plusieurs, parce que je les portais, ceux incluant dans les avions justement. Et j'avais regretté de ne pas en avoir acheté un autre, et bien figurez-vous que là, on est plusieurs années plus tard, parce que je vous l'ai montré l'année dernière, mais je l'avais déjà depuis un moment dans ma garde-robe. Figurez-vous que là, ils les ont ressortis. Ils les ont ressortis. J'étais pas bien. Donc il y a eu plusieurs couleurs, il y a le kaki me semble-t-il, du noir, du que sais-je. J'ai attrapé ce coloris-là qui est une espèce de décru marronné, clair, beige, bogasse, qui est génial. Il est épais, il faudrait que vous le voyiez de près pour voir comment il est fait. Vous voyez là qu'il est stretch, et à la cheville ça se termine sur un pli comme ça très mignon, un ourlet beau gosse. Je vous mets là sur l'écran, vous savez que les photos chez Zara ne veulent rien dire. De la même manière que chez Amazon, vous savez que les photos chez Zara ne veulent rien dire. Mais les filles, un vrai conseil, allez les trouver en magasin, commandez-les même. En ligne, vous les rendez si ça ne vous convient pas. Je crois que combien ça coûte, parce que je l'ai acheté 29,95 €, mais ça peut paraître un petit peu élevé, mais je vous assure que ça le vaut. Ça le vaut. Et puis il me semble que Zara va bientôt nous faire le moins 40% ou le que sais-je là. Le Black Friday et les choses là. Ah donc moi je préfère vous dire une chose, mon panier chez Zara il est plein. J'attends les 40% du Black Friday. D'accord. Bon généralement ils soldent pas les trucs qui sont dans mon panier. Mais qui ne tente rien pour le petit discount à quelques semaines près, je préfère attendre un petit peu. Sauf une pièce extraordinaire où il me la faut tout de suite, je ne veux pas prendre le risque de la perdre. Ce que je fais, je l'achète en déant le mois qui précède les discounts. Comme ça si j'arrive à le rattraper moins cher, je peux le rendre. Vous avez saisi le Pythagore ou pas? Le Pythagore du discount. Pour revenir à la montant de ce bas de survêt, les filles et les garçons, ne le sous-estimez pas. Hein. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Porter, c'est une tuerie. Et là, c'est pareil. Un pull en V, une veste en cuir ou un quelque chose, le petit look, une tennis, les quelque chose. Pour aller zoner à Amsterdam. Pourquoi pas, why not? Il est vraiment beau, les filles, sans rire. Je fais des blagues et tout, mais vous savez que je suis sérieuse. Ne faites pas l'impasse sur ces bas de survêt, achetez-les et venez me donner votre rapport, ça m'intéresse. J'adore recevoir votre feedback. Vous êtes tellement nombreuses à avoir acheté des tonnes de pièces que je vous recommande là dans ces haul fashion. Et à me dire, mais Sabrina, c'est la vie, ça m'a pas coûté grand chose et c'est le look, tout le monde me complimente, je suis au max. Il y en a encore certains d'entre vous qui sont encore en train de réussir à attraper la blouse verte à petits pois blancs. Pour mon plus grand bonheur, et vous êtes crânéens, on fait les petits looks de Bibi. Moi ça me flatte, ça me fait plaisir, dans un premier temps ça me fait plaisir. Et ça me touche, ça me flatte, je me dis ah mais sister, on est comme une armée avec un petit look, j'adore. Donc voici, parce que je suis restée 1 heure sur lui, mais franchement les filles et les garçons, si je suis restée 1 heure sur lui, c'est que ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le coup. Et alors toujours chez Zara, là je suis pas complètement, il y a 2 choses chez Zara où je suis pas absolument certaine de les garder. C'est ce que je vous disais donc. Est-ce qu'on parle de vegan leather, donc de cuir vegan, ou est-ce que c'est du simili-cuir? Ça se voit que c'est du simili-cuir et il faut que ça s'assume, d'accord? J'ai attrapé ce numéro chez Zara. Donc Zara, les 2 dernières années, elle nous a sorti de sublimes pantalons en cuir. Dans l'édition limitée, vous savez que j'ai la chance de les avoir attrapés tous les 2. Il y avait le kaki, un vert, c'était pas exactement un kaki, c'était presque un vert sapin kaki, et un marron beau gosse à 200 € le pantalon. Vous savez que j'ai eu la chance moi de les acheter. L'un d'entre eux se trouve dans mes stories permanentes sur Instagram dans la rubrique lookbook ou outfit et le que sais-je. Vous allez le trouver. Je le portais avec justement un des hauts en satin de la même édition limitée chez Zara, mes escarpins Dior, un petit sac Chanel, etc. Allez voir le petit look. Et donc j'attends désespérément le noir. Honnêtement j'aimerais un camel. Un petit peu sur la même idée que le pantalon en cuir camel que je vous ai présenté là de chez And Other Stories récemment. Mais le And Other Stories il est plus, vous voyez, vous avez vu sa coupe. Ceux-là là, chez Zara dont je vous parle, ils sont identiques les 2, le vert et le marron. Ce sont vraiment des pantalons presque carottes. 7/8e mais coupe carotte. Très flatteuse sur ma morphologie, mon gabarit j'allais dire. Je les aime infiniment et ce sont de beaux cuirs, ils sont très confortables tout de suite. Parce que quelquefois un pantalon cuir, il faut qu'il soit porté pour sentir la chaleur du corps humain et se mettre un peu... Non, là ils sont beaux tout de suite, neufs, ils étaient magnifiques.
et ils vieillissent parfaitement. Je les ai pas portés 100 fois, mais ils vieillissent parfaitement. Je rêve du camel, je rêve du burgundy, mais surtout, je rêve du noir, et ils ne l'ont toujours pas sorti. Ah donc, je guette et tout, mais alors là, c'est très bizarre. Là où H&M, je le disais, est en train de nous faire des choses, là, vous n'arrivez plus à parler, vous n'allez pas me croire que ça vient d'H&M, ce que je vais vous montrer là dans un instant. Donc là où H&M, ils sont sur une pente ascendante, Zara, la collection édition limitée, j'avais peur d'elle. Quand ça a commencé à être la rentrée et tout, j'avais peur, je me suis dit, allez, je vais encore dépenser des 1000 et des 100, parce que ça fait 2 ou 3 années consécutivement qu'avec Nas, sur la collection édition limitée, on est comme des folles. On est comme des folles, d'accord? Les bottes que je vous avais présentées, qui sont un petit peu de la même couleur que ce pull, justement, là, que j'avais également attrapé dans le noir, la collection, hein, j'avais très peur, et franchement, c'est la décevance. Décevance. La collection, là, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais ça ne me peut pas du tout. Donc ils n'ont pas sorti le pantalon en cuir noir. J'ai attrapé par défaut, c'est vraiment par dépit que j'ai attrapé celui-ci, parce que je vous le mets là sur l'écran. Le petit look là, avec le... Je pense qu'elle porte des bottines de mémoire, parce que là vous voyez la photo, mais moi au moment où je vous fais ça, il n'y a rien, c'est vide. Vous le savez. Maintenant vous connaissez les coulisses. Elle a un gros manteau, un gros pull, ça fait le petit look. Donc je l'ai attrapé. Mais maintenant, et il me va bien, j'aime aussi le petit confort où la taille est élastiquée, mais seulement à l'arrière, d'accord? Il est sur une taille un peu haute, j'aime beaucoup, et c'est vraiment une coupe carotte slash baggy, très sympa, franchement très sympa. Mais ça n'est pas du cuir. Ce n'est pas du cuir. Et ça fait même pas semblant d'essayer d'en être, d'accord? Par contre, j'aime beaucoup la taille, j'aime le bouton à la taille, c'est un bouton, hein. J'aime les petits détails là sur les latéralités. Donc je pense que je vais le garder, mais il faut vraiment que je me refasse le look dans le miroir et que je pèse le pour et le contre. Parce que je n'essaye vraiment pas du tout d'avoir des vêtements dans mon dressing où je suis à peu près convaincue. Non. J'ai beaucoup de vêtements, mais chacune de ces pièces, je sais que je vais la porter, je sais que je la veux, je sais que pour moi elle est ukrainienne, d'accord? C'est pas mouais. Je n'ai pas le temps ni le budget pour le mouais, d'accord? Donc voici pour ce petit spécimen que je voulais vous mentionner. Et alors l'autre pièce chez Zara, parce que j'y suis là, que je ne suis pas encore absolument certaine de garder, c'est une inspiration chanelesque, maison Chanel. Mais je suis vraiment pas du tout sûre de le garder. Donc je l'enfile et je vous le montre. Donc déjà première chose, la taille est trop grande. J'aurais dû prendre un small et non pas un medium. Et sur la photo, il avait l'air très beau. Mais en vrai, je suis un petit peu sur la déception. Donc je l'enfile et je vous le montre. Voici le gilet, les filles. Donc vous voyez, on est sur un noir et blanc. Une belle maille. D'accord, une belle maille. Là, je vous le disais, je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, mais c'est le médium, d'accord, chez Zara. Et on est sur un double boutonnage. Voici ce que ça donne. Vous voyez là, donc là déjà vous voyez qu'il est vraiment trop grand dans le médium, même s'il faut pas un style trop près du corps, hein. Il faut un style un peu loose comme ça, mais là c'est loose pour 4 personnes, là. Ça va pas du tout, mais porté par le mannequin, il avait l'air beaucoup plus beau que ce qu'il n'est en réalité pour moi, c'est-à-dire qu'il est présenté comme ceci chez Zara, et donc là ça me donne vraiment la vibe Chanel. Je l'imagine avec justement un slim en cuir. D'accord, un beau slim en cuir ou un slim tout court, mais noir, d'accord? Avec une belle botte, quelque chose, et pourquoi pas le habit de Maison Michel. Vous voyez ce que c'est le habit de Maison Michel? Maison Michel, c'est cette grande maison de la chapellerie qui confectionne les chapeaux des collections Chanel. Et donc le habit, c'est lui, c'est mon rêve. J'en rêve depuis des années, je veux ce chapeau, j'en rêve. La dernière fois quand c'était les Galeries Lafayette Champs-Élysées avec le groupe des CM, j'étais là en train de zoner parce que j'étais obligée de zoner dans les Galeries Lafayette, d'accord? Contrainte et forcée. Et je suis tombée sur un corner Maison Michel. Et c'était la première fois pour moi que je tombais sur un corner Maison Michel autrement que dans la boutique Maison Michel de Paris, d'accord? Je n'étais pas bien. Vous vous souvenez du petit numéro Burgundy là que je vous avais filmé? Waouh! Mais ce sont des chapeaux, des pièces extrêmement chères, d'accord? Le habit là, il coûte presque 600 € me semble-t-il, mais j'en rêve. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore acheté, et probablement que je ne l'achèterai pas. Mais voilà, imaginez-le avec ce petit look. Mais soit je vais essayer le small, déjà celui-ci je pense que je vais aller le rendre, j'en suis quasiment sûre là maintenant. Je vais essayer le small pour voir vraiment ce que ça donne, mais de toutes les manières, je ne suis pas complètement convaincue par l'imprimé en fait.
C'est l'imprimé qui me... Je ne suis pas convaincue. Vous voyez? Parce que c'est papier de poule, c'est pas effet tweed, c'est vraiment c'est presque abstrait et artistique, bizarre, d'accord? Donc je suis pas absolument convaincue de garder cette pièce, mais je voulais quand même vous la présenter chez Zara. Je vous mets toutes les références en barre d'infos. Je poursuis dans cet énorme sac de chez Zara. Je poursuis avec des petits hauts. Allez, les petits hauts. Et donc là, on commence à basculer dans le plus habillé, d'accord? À tout de suite. Et donc là, sans crier gare et de manière très justifiée, séance d'applaudissements. Les filles et les garçons, j'ai réussi à attraper la blouse H&M en noir. Vous vous souvenez? Le précédent haul, je vous avais indiqué cette pièce sublime, cette blouse de la collection Studio chez H&M, d'accord? Que j'avais attrapée dans le blanc en taille 38. Je vous l'avais montré à l'écran et je l'ai portée. Elle fait son effet. Et je vous avais également montré son équivalent en robe, la robe qui, elle, est noire pour le coup, d'accord? Et je vous avais fait part de ma détresse de ne pas parvenir à attraper son équivalent, donc sa jumelle en réalité dans le noir. Et bien c'est désormais chose faite. Et c'est pareil, c'est la même technique que je vous ai enseignée, dit-elle très modestement, le guettage, la surveillance, la veille prudentielle quelque part, la nuit. C'est un travail, c'est un projet nocturne. Je l'ai attrapé à 2h, 2-3h du matin. 1,38. Attention, il ne reste plus que quelques unités. Ils expliquent en rouge comme ça là. Je l'ai mise dans mon panier, j'ai acheté, j'y suis retournée, plus de 38. Vraiment, vraiment, c'est la vraie histoire. Et elle est crâne. Donc là, je porte un soutien-gorge blanc. Il est possible que vous le deviniez en transparence. Mais les filles. Donc, je pense pouvoir dire officiellement qu'il est trop tard pour les attraper. Mais maintenant, vous savez qu'il faut surveiller la collection Studio chez H&M. Et j'aime le boutonner jusqu'en haut, là, pour le petit look style victorien, comme ça. Crâne. Et moi, j'aime ça. Avec un pantalon palazzo. Soit un pince très près du corps, coupe droite, assumé, mais il faut vraiment assurer au sport, d'accord, avoir la ligne. Soit sur un palazzo, et je zone dans les couloirs de l'hôtel Peninsula, par exemple. Je vois le look. Ou le Meurice, d'accord? Je vois l'ambiance, je sens les odeurs, je vois les bouquets de fleurs séchées, je vois les choses. Et je vois le look, c'est cohérent. Avec un beau make-up ou un chapeau, une casquette. En hiver, c'est ce que je vous disais, automne et hiver, tout est permis, c'est le bonheur pour s'habiller, franchement. C'est là que moi je m'épanouis le plus, franchement. Je crois qu'au niveau des boutons, j'ai fait lundi avec mercredi. Mais bon bref, c'est pas grave, vous voyez un petit peu le look. Donc voici pour la collection Studio chez H&M, mais il existe une autre collection chez H&M qui est très très méchante, qui là moi m'a éclaté, et qui est la collection Conscious, mais Conscious exclusive. Parce que vous connaissez le Conscious chez H&M, je vous en ai parlé à sa sortie de cette gamme. Il est question en fait de réutiliser, vous savez, vous pouvez rapporter vos anciens vêtements, même vos anciens textiles, qui ne sont pas nécessairement des vêtements. Ça peut être des rideaux, des housses de couette, des que sais-je. Chez H&M, ils vous donnent, pour 3 pièces, on vous donne des bons d'achat de 15%. Moi, je vous jure, j'ai une pile comme ça de bons d'achat, j'en donne à tout le monde. De bons d'achat de 15%, tellement je leur ai apporté des trucs. Parce que les vêtements qui sont portables, je les donne à des gens, des humains, des personnes physiques. Mais tout ce qui est les vieilles housses de couette, les thés dorés, les vieux, je donne à H&M, bien sûr. Les anciennes serviettes, ils reprennent tout et ils les recyclent, ils en refont des vêtements, n'est-ce pas? Ça, c'est la collection Conscious classique. Mais là, ils nous ont sorti Conscious exclusive. Et j'ai failli m'évanouir quand j'ai vu Lydia, oui, encore elle, dans ce pantalon-là. Donc, c'est la collection, est-ce que vous voyez là? Parce que c'est du blanc, je ne suis pas sûre que vous parveniez à lire. H&M Conscious Exclusive, d'accord? C'est un pantalon à pince en lyocell, donc porté, si je n'ai pas le temps, et je pense vraiment les filles que je ne vais pas avoir le temps de porter les vêtements, je vous mets là à l'écran la photo de cette magnifique jeune femme là qui le porte, mais je vous jure que ça n'a rien à voir dans la vraie vie avec ça. On dirait vraiment, même quand je l'ai acheté, j'ai dit ça peut pas être lui.
On dirait vraiment que c'est un autre pantalon, d'accord? Mais moi, je l'ai vu, j'ai découvert son existence. En fait, pas son existence, je l'avais vu dans la collection, mais j'ai mesuré son potentiel de bogossitude, sa beauté totale, lorsque je l'ai vu porter sur Lydia. Elle est venue zoner à Paris pour la Fashion Week. L'Oréal a fait son fameux défilé habituel là, elle était conviée et elle était super bien sapée, photo avec les photographes, etc. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle porte? Et je me suis imaginé que c'était un truc qui coûtait à peu près 10 000 $, parce que ce serait normal avec elle. Et en fait c'était lui. J'ai dit I need him. Et c'est là qu'a commencé la chasse. Donc sur le site, évidemment, il était sold out. Évidemment, pour complexifier les choses, la collection Conscious Exclusive n'est pas disponible en magasin. Ou alors dans très très peu de magasins. Type H&M Champs-Élysées, H&M Haussmann, H&M que sais-je, un à Cannes, je crois. Enfin bon bref, d'accord. Voilà. Et donc je l'ai guetté. Dans un premier temps, j'ai réussi à attraper le 44. Je me suis dit avec un peu de chance, il va me falloir du 40 et non pas du 38. Auquel cas, je sais aller voir Monsieur Olivier. Vous savez que mon tailleur, c'est un magicien, franchement. Et tomber de 2 tailles, le mettre à ma taille, vraiment. Donc j'ai attrapé le 44. Et quand il est arrivé, il était gigantesque. Donc je ne suis même pas allée trouver Monsieur Olivier pour lui demander. Je pense qu'il aurait quand même réussi à le faire, mais ça n'aurait pas donné le même truc, parce que le même rendu, le même tombé, parce que c'est une taille très haute. Allez voir, vraiment, allez le voir porter sur Lydia, vous allez tout comprendre. Il est... Je ne sais pas si ce n'est pas le plus beau pantalon de toute ma garde-robe. Et pourtant, j'ai des monstres de pantalons. J'ai un très très beau spécimen de chez Karen Millen, notamment, qui est le frère de la robe exécutive woman, elle s'appelle cette robe-là. J'ai la jupe et le pantalon qui vont avec cette robe. Et le pantalon-là est une pièce d'art, franchement. D'accord. Encore récemment, j'en ai attrapé un très très beau également chez Sandro. Bref, je vous avais présenté. Mais je pense que lui là, parce que tous les pantalons noirs ne se valent pas. Hein. Tous les pantalons noirs, c'est comme toutes les voitures de luxe. Hein. Elles ne se valent pas toutes. C'est pareil pour tous les pantalons. Elles sont toutes des supercars. Là, ce sont tous des pantalons noirs de très très belles factures, de très très belles coupes. Mais ils ne se valent pas tous, d'accord. Je pense que lui, c'est vraiment le plus beau de toute ma garde-robe. J'ai énormément de pantalons noirs. Je peux vous dire une chose. Il est magnifique. Donc, j'ai renvoyé le 44. Parce que j'avais réussi à attraper celui-ci qui est le 40. Est-ce que vous pouvez pas voir le quelque chose là? Il est arrivé, je l'ai essayé et il est beaucoup trop grand. Alors j'ai dit, ah là là, c'est la chasse pour le 38. Et sauf que le temps est passé, parce qu'entre le moment où je commande quelque chose et le moment où je le reçois, il s'écoule du temps, d'accord. Mais pendant ce temps, je continuais quand même de surveiller au cas où, d'accord. Mais malheureusement, il ne revenait pas. Qu'est-ce que j'ai fait en désespoir de cause? J'ai fait la disponibilité en boutique. Et le 38 sortait dans un seul magasin qui est le flagship store, d'accord, qui est donc le H&M Champs-Élysées Paris. Et qu'est-ce que j'ai fait? La complicité du crime de Moniman. Moniman, vous la connaissez, ma poupée d'amour, qui est l'une d'entre vous les filles, une sista pour toujours et à jamais, que j'aime infiniment. Je sais Iman que tu vas regarder ce moment de la vidéo, donc c'est le quart d'heure sentimental. I kiss you so much. Pas vous dire les choses. J'ai dit Iman, vite, je suis pas bien. Et son fils qui est aussi un brother. Qui vraiment fait un point d'honneur à être un brother, qui est absolument adorable. Ah, donc il vient de rentrer en 6ème, là, c'est toute une aventure. Et donc je lui dis, Iman, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, il me faut le pantalon. Et elle sait que je suis folle et que la détresse, c'est qu'il me le faut. Elle est allée, elle s'est rendue. Elle travaille à Paris, elle vit à Paris, elle travaille à Paris. Elle s'est rendue dans le flagship store, donc la boutique des Champs-Élysées. Et ils lui ont dit, non, apparemment, ils ont vraiment cherché et tout. Ils lui ont dit, non, madame, on l'a pas. Elle a dit, oui, mais attendez, ils ont dit, oui, mais le stock, il est... c'est pas réel, d'accord, c'est estimatoire ou le que sais-je. Oh, j'ai dit la tristesse. Et donc on a essayé. Elle y est même retournée une 2e fois parce qu'il avait disparu de la disponibilité physique. C'est une très longue histoire. Après, on va dire autre chose, j'ai soif. J'ai dit écoute, je laisse tomber. Elle m'a dit non, je veux pas rester sur une défaite. C'était trop mignon. J'ai dit oui, tu as raison, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle est retournée parce qu'il avait disparu de la disponibilité physique et ensuite il est revenu. Donc moi je sais que quelquefois les gens rapportent les vêtements. Ça me va pas, c'est trop petit, je veux le remboursement ou le que le sais-je. Et ça revient dans les stocks. Je l'ai déjà vérifié par moi-même. Donc je me suis dit peut-être qu'il est revenu. Et en fait elle y est retournée chou blanc une 2e fois.
que ceci, que voilà, et impossible de l'attraper. Et par désespoir de cause, lors d'une insomnie passagère à 2h du matin, je regarde sur le site, ils étaient tous sold out, sauf le 38. Plus que quelques unités, dépêchez-vous. En plus, ils jouent avec nos nerfs, je crois qu'ils disent vraiment dépêchez-vous. Je vous jure que c'est vrai. Allez vérifier. Je crois qu'ils disent dépêchez-vous, plus que quelques unités disponibles. Et les filles, je l'ai attrapé. Je préfère vous dire une chose, je ne l'ai pas ouvert. Il est intact. Le colis est intact. Je ne l'ai pas ouvert. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et là, je vois que c'est pas lui. Et toute mon histoire, elle tombe à l'eau. Non, c'est bon, c'est lui. Ah là là, je suis émue. C'est ce que je vous dis. Quand la pièce, elle était impossible à attraper, c'est une réelle émotion quand on l'a enfin entre les mains. Là, je suis émue. Ah, rien que de voir 38, je suis pas bien. J'ai presque une larme là, je suis pas bien. Ah, et c'est lui. Donc ça, c'est le 40, d'accord? Je vais aller très tranquillement rapporter. Dieu bénisse, je suis encore dans les délais. Voici le 38. Vous voyez la coupe là? Et c'est une taille très haute. Il est magnifique, il est magnifique. Je pense pouvoir vous dire, si je vais à des events vers la période du Christmas à Paris pour The French Way, pour les marques qui auront la gentillesse de me convier, je pense que clairement c'est lui que je vais porter parce que le look de folie, à lui tout seul il est majestueux, voilà. C'est un level au-dessus, je vous dis, le plus beau pantalon de toute ma garde-robe, et c'est moi qui vous dis ça. C'est pas une parole légère, c'est très grave, c'est très lourd de sens. Donc c'est à cause de ce pantalon qu'on n'aura pas le temps d'essayer les choses, parce que les filles, je viens de passer 45 minutes sur lui, mais c'est une vraie anecdote, une vraie histoire. Crânio. Donc voici pour ce magnifique pantalon de la collection Conscious exclusive chez H&M, et cette blouse de la collection donc Studio, toujours chez H&M. Et alors je poursuis avec H&M. Ils nous ont éclaté. J'avais dit que je n'achèterais pas de manteau, mais j'ai acheté le manteau parce que j'étais obligée. On dirait une folle. Il est magnifique. Et la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est que je n'ai pas d'équivalent. J'ai un équivalent, même plusieurs équivalents, sur la coupe, mais pas pour la couleur. Et il est arrivé chez H&M, et c'est l'une d'entre vous qui m'a dit ça, Alvina, mais moi il était déjà pas dans mon panier. Parce que je dis, je ne voulais pas acheter de manteau. Mais il était en favori, d'accord? Mais la raison pour laquelle j'ai craqué, c'est parce que j'ai attrapé le pull en cachemire qui était présenté avec, et les gants en cuir qui étaient présentés avec. Donc là, les filles, je vais vous faire le trio gagnant. Je vais les porter les trois en même temps et ça va être une éclatance. A tout de suite. And I'm back. Donc ça va pas du tout avec le make-up que je porte là, les lèvres en particulier. Mais les filles, la palette de couleurs extraordinaire. Donc dans un premier temps, le pull, c'est du cachemire. H&M, du cachemire. Donc la couleur est phénoménale. Le tissu, la matière, le cachemire réellement, le cachemire très très fin, vous savez qui se fait là, est un bonheur. La longueur des manches est rare et unique, d'accord, il est magnifique, il est très très moulant, très très près du corps, d'accord. Et alors la pièce maîtresse, c'est évidemment le manteau. Le manteau qui est un enchantement. Est-ce que vous parvenez à le voir là? Donc là c'est pareil les filles, je vous le mets sur l'écran tel qu'il est vendu par H&M. Mais alors la folie. Et alors je vous ai dit, la troisième pièce, les gants en cuir. Et là c'est pareil, ils étaient sold out. Je les ai surveillés. Et ce sont de longs gants en cuir. J'adore. Le petit look. La petit look. Et je vois la chaussure que je vais porter avec ça. Je vois le pantalon que je vais porter avec ça. Je vois vraiment le look. Ah, c'est difficile d'être une lady en Angleterre, dans le Buckinghamshire. Ça me donne ça. Franchement, H&M. H&M, Enes et Moritz, quelque part. Les petits looks pensives. Sous la pluie. Crânio. Donc là, c'est 3 pièces que je vais porter évidemment individuellement, mais que je vais d'abord en tout premier lieu porter ensemble. Parce que life
Life. La paire de gants à elle toute seule, c'est un enchantement. Ils sont de très très belles factures, c'est du cuir absolument, 100%. Vous voyez, hein, de la croûte de cuir, du cuir lisse, tout. Le manteau est magique, magique. Donc là c'est double boutonnage croisé, d'accord. Le pull est extraordinaire. Un ensemble extraordinaire donc chez H&M. Donc j'ai craqué. Et c'est une sista qui m'a dit: ah là là Sabrina, il est pour toi. Et tout à fait. Et je sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais on est là encore sur un épaulé jeté, une épaule assumée très présente. Vous voyez les épaulettes là? J'adore, c'est vraiment la tendance de cet automne-hiver là, 2019. Crélant. Donc voici pour ces pièces phénoménales que j'ai attrapées chez H&M. Je poursuis avec un petit peu de Zara. Et ensuite, je vais poursuivre avec de l'evening phénoménal, incroyable mais vrai. Et une trouvaille des familles chez Find. A tout de suite. Toujours chez Zara. Et toujours sur l'épaulé ambitieux et assumé. Souple mais présent, n'est-ce pas? Cette petite pépite des familles qui est une robe. Ce n'est pas un haut, ce n'est pas un pull, c'est une robe. Une robe au-dessus du genou, d'accord? Que je vous mets là sur l'écran et que je vais porter soit avec un slim en cuir, soit avec une cuissarde, une botte très haute, soit avec un escarpin et de jolis collants noirs. Pour le petit look, elle est magnifique. Très simple, très peu cher. Attendez, je vais voir si j'ai pas le prix. 39 €. C'est le prix d'un pull. Hein. Et c'est une très très belle robe. Voilà, je suis un peu gauche, j'ai un petit peu du mal. Mais elle est magnifique, J'aime tout. Elle ne pique pas, elle ne gratte pas. Et c'est une scintillance contrôlée. C'est pas une scintillance premier de l'an, d'accord? C'est une scintillance contrôlée, je peux aller dîner avec ça. Je serai parfaitement confortable, d'accord? Crélant. Une très belle pièce. Très belle pièce. Il en va de même pour cet ensemble que j'ai constitué. Qui répond à un modèle que j'ai acheté récemment chez Massimo Dutti. Parce que c'est exactement déjà mes couleurs, mes matières, mais surtout mes coupes. Vous savez que moi je suis plus, pour ce qui est des hauts, je suis plus, vous le savez si vous êtes fidèle de mes haul fashion, les hauts que j'achète chez COS attestent de ce que j'essaie de vous expliquer là. J'aime un plissé. J'aime un travail d'architecture, entre guillemets, sur un haut, plutôt que l'évidence d'un méga décolleté, d'accord? J'aime les plissés, j'aime ça, d'accord? Les tombées en cascade, les choses, d'accord? Eh bien, j'avais attrapé une pièce extraordinaire chez Massimo Dutti, et il y a presque son équivalent chez Zara, et Zara a sorti le pantalon qui va, donc ça fait un ensemble des familles, là vous ne comprenez rien, mais ce que j'entreprends de faire, c'est, je vais enfiler le haut, et je vais vous montrer l'inspiration de Massimo Dutti, vous savez que les deux appartiennent au groupe Inditex. Et le pantalon que Zara, donc ça fait un suit des familles. Ne bougez plus, ne bougez pas, restez en haleine. Vous comprenez les filles qu'il y a énormément de pièces. Imaginez si je devais filmer tout ça devant la caméra, ça prendrait 5 jours, je ne peux pas le faire. A tout de suite. Les filles et les garçons, avec les essayages, la capillarité ça devient n'importe quoi. Enfin ça s'aggrave dans le n'importe quoi devrais-je dire. Mais voici le haut. Tombé, c'est un tombé un peu déesse grecque quelque part, je sais pas comment le dire. Vous voyez le tombé en cascade là? Voici le haut. Voici le détail au niveau des manches. Il y a une petite fente au niveau des manches, c'est un petit détail mignon qui ajoute du cachet, du quelque chose. Très léger, très respirant. La couleur est sublime. La couleur est sublime et donc le modèle auquel il ressemble énormément, je le disais chez Massimo Dutti, c'est celui-ci que j'ai attrapé dans le courant de l'été, vers la fin de l'été. Et il était question là encore d'une édition limitée chez Massimo Dutti, d'accord? Et il est génial. Et si vous parvenez à le distinguer, je ne suis pas sûre que ce soit le cas, mais il a encore ce petit détail là au niveau des épaules. Et moi j'adore ce type de haut. J'adore ce type de haut. J'adore. Je préfère un demi-milliard de fois ça que quelque chose d'un décolleté évident. Look at my boobs. Non, moi j'aime ce type de pièces. Donc évidemment j'équilibre la silhouette avec ce que je vais porter en bas, d'accord? Parce que je suis pas, je le disais, je suis pas mormon, d'accord? Je ne suis pas une religieuse.
Mais je préfère, moi, je me trouve beaucoup plus belle, beaucoup plus femme, beaucoup plus féminine quand je porte ce type de haut. À l'inverse d'un décolleté très évident. D'accord? Et par ailleurs, ça colle vraiment à ma personnalité, à ma morphologie, déjà, et à ma personnalité. Et extraordinaire, extraordinaire. Ah, on a une batterie qui clignote pour la deuxième fois consécutive, parce que je vous l'ai dit, les backstage, c'est beaucoup plus long que ce que vous voyez vous. Et alors là où Zara, ils nous ont achevé, et j'avais déjà acheté le haut, que je prévoyais de mettre avec mes bas, les bas que je possède déjà dans ma garde-robe, ils nous ont éclaté parce qu'ils ont sorti le pantalon strictement identique au haut. Donc ça constitue un suit. Vous connaissez mon amour pour les suits, c'est pas nouveau, vous êtes au courant. Voici le pantalon, qui est crénon. Donc dans le pantalon, j'ai pris quoi? Du médium. D'accord? Et le top aussi, c'est du médium. J'avais acheté le L et le médium, et j'ai renvoyé le L. Voici le pantalon. Et donc voici l'ensemble. D'accord? Donc je vous le mets là à l'écran. D'accord? Je vous mets les deux à l'écran. Les filles, ne faites pas l'impasse sur cet ensemble. Il est différent. Il est différent. Il est différent. Celui qui ne sait pas que ça vient de chez Zara ne le devinera pas. D'accord? Et alors, ça franchement, c'est le champ des possibles. Hein. C'est-à-dire que ça constitue la base du look. Au niveau des souliers, j'ai quasiment carte blanche. Je peux partir sur un escarpin orange, un escarpin nude, du burgundy. Au niveau du collier, au niveau des boucles d'oreilles, comment est-ce que je vais accessoiriser quelque chose pour compenser l'absence de décolleté. Les looks sont infinis, les possibilités sont infinies, franchement. Crénon chez Zara. Extraordinaire. Donc je pensais avoir fait le tour des suits chez Zara parce que je les ai quasiment tous achetés depuis les 3 dernières années, d'accord? Toutes les coupes, toutes les couleurs, tous les quelque chose, les kimonos, hein. Mais là franchement, ah oui, je voulais vous signaler, je ne l'ai pas acheté mais je vous le signale, vous avez été extrêmement nombreuses à tomber éperdument amoureuses d'un des longs gilets que j'avais acheté chez Zara il y a quelques temps, l'année dernière peut-être. Je l'avais porté lors d'un event avec la Maison Dior sur la place Vendôme. Vous vous souvenez de ce gilet? Les photos sont sur mon Instagram. Ils l'ont ressorti mais dans des teintes différentes, mais celle-ci est très très belle. Donc si je ne possédais pas déjà celui que moi j'ai, qui est dans une tonalité principalement grenat bordeaux, d'accord, celui-là je l'aurais attrapé. Mais il se ressemble trop, ça ferait un doublon. J'essaye autant que faire se peut d'éviter les doublons dans ma garde-robe. C'est vraiment dépenser des sous pour rien. Mais les filles et les garçons, je vous le signale, Imen, si tu le regardes, si tu me vois là, il te le faut, voilà. Donc voici, je le disais, pour cette pépite chez Zara. Je poursuis avec de l'Amazon. Et alors j'ai attrapé des choses extraordinaires chez Amazon. J'y vais tous azimuts parce que les filles, il faut qu'on avance là. Il faut que je vide de l'Ostoyac. Donc j'enfile un des hauts et ensuite je vous présente tout le reste. A tout de suite. Et voici le premier haut que j'ai attrapé, believe it or not, sur Amazon. Les filles, sur Amazon, il y a autre chose que Find et Meraki, apparemment. Il y a cette marque que j'ai dégotée, qui est une marque italienne, made in Italy, et qui s'appelle Rinascimento. Je ne sais pas si vous arrivez, je sais pas ce que je suis en train de vous montrer là, si vous arrivez à lire, Rinascimento, et donc là on est sur un petit numéro en portefeuille, cœur croisé. Donc j'essaie de faire attention parce qu'il faudrait que je lui mette une petite quelque chose ici là peut-être. Vous savez que j'aime sécuriser mes décolletés. Mais alors il est magnifique. Là encore, vous savez, hein, je suis dans la thématique de la saison, les épaules. Parce que toujours les pieds sur les épaules. Et il est extraordinaire. Un petit pull qui m'a coûté 3 francs 6 sous sur Amazon. Et qui est absolument magique. Il est super beau. Il est beau de ouf. Je vous jure, porter c'est un truc de malade. Donc ça c'est pareil. Un palazzo ou alors par exemple par excellence, le petit pantalon là chez Conscious Exclusive, les choses que je vous ai montré là, la bataille pour l'attraper, parfait. Vous voyez le petit look. Donc là moi je ne suis pas contre un décolleté, d'accord, mais quand c'est bien amené, là c'est un petit pull portefeuille comme ça. En fait c'est pas portefeuille parce qu'il n'est pas ouvert, il est ouvert nulle part. Mais il est magnifique, je vous le mets là sur l'écran si ça vous parle davantage. Mais les filles, c'est une vraie belle trouvaille. Et la marque, de manière générale, vous allez le vérifier là dans un instant, des trésors dans cette marque, Donc là, j'enfile quelque chose dont je n'ai pas peur qu'il dévoile ma personnalité. Et je vous présente ce que j'ai attrapé. Je poursuis les filles et les garçons avec ce que j'ai attrapé. Il me semble encore dans cette même marque et que je destine, je le disais, à l'evening. Et on en viendra un petit peu plus tard à Find. Et alors là, je vous préviens. Tenez-vous prêtes à la maison les filles parce que là on est peut-être sur un commencement de look de fête. A tout de suite.
Les filles et les garçons, c'est désormais officiel, le gong est lancé. On commence à collecter les idées pour les looks de fête avec ce premier spécimen. Donc là, honnêtement, je préfère vous dire les choses. J'ai fait n'importe quoi. Parce que j'aurais besoin de l'assistance de quelqu'un pour me... Il est pas graffé derrière au dos, je ne l'ai pas fermé, d'accord? Ce que j'entreprends de faire, c'est une robe, d'accord? Et c'est une marque que j'ai découverte sur Amazon. Ce n'est pas la même que tout à l'heure, c'en est une autre, mais c'est absolument magnifique. Ce qu'ils font est magnifique. Je le disais, c'est une robe. Mais moi, j'entreprends de le porter comme un haut. Je le fais très souvent, d'accord? Il n'est pas du tout exclu que je la porte vraiment comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une robe. Mais moi, je prévois de porter cette pépite comme un haut. Et alors les filles, je me lève. Pour vous montrer, c'est tout un jeu de voilage. Il y a la même chose à l'arrière. Donc là, ça ne vous parle pas parce que je l'ai dit, je ne l'ai pas... Il me faut de l'assistance. Normalement, ça doit se fermer avec un crochet. Vous savez, les crochets sécurisés là au niveau du cou. Il y a une très belle doublure couleur chair. Je ne sais pas si vous parvenez à le deviner. Bref, la pièce, c'est ceci. Parce que là, vous n'aurez pas le temps, je n'aurai pas le temps de vous la montrer en pied. La pièce, c'est ça. Elle est magnifique. Magnifique. J'ai peine à croire. Vous voyez le détail sur les épaules ? Le petit détail au niveau des manches, le petit poinçon là, vous le voyez? La couleur qui n'est ni vert ni doré mais un savant mélange des deux. Une très belle pièce que je n'ai jamais vue nulle part. Je suis tombée dessus par le plus grand des hasards parce que moi vous le savez, je furette énormément sur Amazon et là j'ai le petit look, un petit look. Je vois avec une belle chaussure noire, même une bottine, je vois des choses, je vois des looks. Une magnifique pièce, vous l'avez vu là sur l'écran. Et encore les photos, c'est pareil. Amazon, vous savez, c'est pas que c'est pareil, c'est le pire de tout, je pense. Les photos sur Amazon ne rendent pas du tout justice aux choses. Mais les filles, je vous signale cette pièce. Voilà. Moi, je vous la signale. Vous savez que c'est mon talent number one là au niveau des fringues. Je déniche les choses, d'accord? Donc personne ne le parle. Et c'est vraiment dommage parce que là, je vous parle et je sens que ça s'ouvre dans mon dos. Parce que je ne l'ai pas fermé. Mais... cette pièce est absolument incroyable. Et ce n'est pas tout, j'en ai dégoté une deuxième. Tenez-vous prête à la maison. Et là vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Et voici la seconde pièce. Donc là, c'est la même marque italienne que le petit cache-cœur noir de tout à l'heure, Rinascimento, made in Italy. Et alors voici la pièce, vous voyez déjà le haut. Voici les manches. Elles sont bouffantes en 3/4, n'est-ce pas? Et c'est un beau doré beau gosse champagne, pas un doré cheapos jaune. C'est un beau doré champagne mignon. Là encore au niveau pour le confort, au niveau du décolleté, je vais faire poser une petite une pression mais à l'intérieur qui ne se voit pas depuis l'extérieur. Et voici ce que ça donne. Donc là encore c'est une robe, mais que moi je vais porter comme un haut. J'adore le look. Craignant. Voici ce que ça donne présenté par Amazon avec la qualité de leurs photos, hein, je le signale à chaque fois. Mais c'est une très belle pièce et elle est très agréable à porter. J'adore les manches. Vous voyez les manches? Craignant. C'est très exotique cette manière de vous présenter les vêtements. Mais au moins vous les voyez, d'accord? Rinascimento. Sur Amazon. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque de toute ma vie. Et si on se met à la mode italienne, les filles, on n'est pas à l'abri de dépenser des fortunes. Je préfère vous dire une chose, il va falloir se calmer, les commercias. Donc voici pour ces deux pièces, idées de look de fête. Pas mal du tout, pas mal du tout. Et alors figurez-vous, je suis là, je zone, etc. Et je tombe sur deux choses. Donc moi, vous le savez, je suis Madame Amazon, et alors là, ils viennent de... ça fait quelque temps déjà, mais là ça s'accentue. Ils viennent de créer quelque chose qui s'appelle Amazon The Drop, où ce sont des influenceuses, généralement de très grosse taille, qui créent des collections capsules, d'accord? Eh bien j'ai attrapé des choses. Dans un premier temps, j'ai attrapé cette pièce de la collection de Léonie quelque chose, c'est une anglaise, c'est elle. Qui a créé sa petite collection. Et alors, il y a beaucoup de choses qui me parlaient dans la collection, mais lui, il me le fallait absolument. Donc c'est un pantalon d'aspect soit satin comme ça, dans une très belle teinte nude, beige, rosé, beau gosse, d'accord? C'est un pantalon large, une très belle coupe. Voici ce qu'il donne porter. Et j'hésite encore à attraper la veste, mais la particularité de ces collections The Drop, c'est qu'elles ne sont disponibles que... est-ce que c'est 24 heures? Et après, elles disparaissent.
Donc en cherchant, il est possible de les attraper. Mais c'est vraiment le principe de 24 heures. Et autre chose intéressante, ça repose sur le principe de la sustainability, c'est-à-dire de ne pas gaspiller, d'accord? Ils les produisent sur commande. C'est la raison pour laquelle entre le moment où j'ai commandé mon pantalon et le moment où je l'ai reçu, s'est écoulé plus d'un mois, d'accord? Parce qu'ils les cousent, ils les fabriquent vraiment sur demande, sur commande. Et j'aime infiniment ce pantalon en particulier. Beaucoup de choses dans la collection étaient sympathiques, mais ça m'a vraiment... Il me le fallait absolument, donc j'ai pris du M. Léoniane, voilà, vous voyez, The Drop, chez Amazon Fashion. Amazon Fashion, les filles et les garçons, pendant longtemps, on m'a prise pour une folle d'acheter des vêtements sur Amazon. Je pense qu'ils sont en train de... Et vous avez vu que Fenty est sur Amazon. Fenty Savage, la lingerie de Bad Gallery, de Rihanna. Ah là 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 là, j'ai peut-être déjà passé une commande. Il n'est pas exclu que je vous en parle lors de la vidéo fashion du mois prochain. Là, je suis pas bien parce que j'ai l'impression que toute ma vie est déballée. Bon, je vais faire ça. Ah donc, ouais, Amazon. Et en plus, pour toutes celles et ceux qui comme moi sont Amazon Prime, vous savez que Prime comprend en plus de la livraison le lendemain, des exclusivités, des discounts particuliers, etc. Amazon Prime comprend également Amazon Prime Music et Amazon Prime Vidéo. Vous le savez ça, moi je regarde des films, des séries, Mr. Robot, c'est là-bas que je le regarde, etc. etc. Eh bien, allez vite, si vous avez Amazon Prime, il y a 2 vidéos que vous devez aller voir. La première, c'est Guava Island. Ce film-là, justement avec Rihanna et Childish Gambino, a.k.a. Danny Glover, a.k.a. What a Genius. Donc la chanson This is America est extraite de ce film-là. Allez le voir, il est magique. Les lumières, l'histoire, je sens presque les Antilles, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont filmé, c'est magnifique. Allez le voir. Et autre chose, le défilé Savage, Fenty Savage. Allez voir ce défilé. J'avais un a priori plutôt négatif, je me suis dit ils vont sombrer dans le vulgaire et le... Pas du tout, c'était magnifique. Des danseurs, des rappeurs, les mannequins, Rihanna elle-même. Allez le voir, je vous en parle là, je vous jure que je suis pas bien. Very, very high level. Vraiment, c'est un très très haut niveau là. Bon, c'est LVMH derrière, ils savent ce qu'ils font. Mais alors, et vous voyez les coulisses, la chorégraphe qui s'appelle Paris, qui est cette jeune femme d'un dynamisme extraordinaire et d'un talent infini. Allez vraiment le voir. Bref, pour revenir à nos moutons, j'ai commandé des articles. Et donc on va parler culottes et soutien-gorge sur ma chaîne dans pas longtemps. Donc voici pour Amazon The Drop. Et alors chez Find, et là c'est pareil, j'essaie de conserver mon intimité. Chez Find, j'ai trouvé le suit des familles. Très inhabituel de ce à quoi je vous ai habitué, de ce à quoi moi-même je suis habituée chez Find. Les filles, je suis tombée d'abord en amour avec ceci, qui est donc la veste, le blazer. Donc malheureusement, on est plus ou moins froissé, et on est plus ou moins, voilà, vous savez comment ils nous parviennent dans les plastiques, mais je vais passer un petit coup de Vaporetto là. Pas le Vaporetto, mais le steamer, n'est-ce pas? Et ça va très très bien aller. Donc voici pour la veste, et j'ai attrapé le pantalon qui va avec, et qui est magnifique, j'aime infiniment. Donc c'est comme un pied de poule slash Vichy slash beau gosse, dans des tonalités de gris, de marron, de kaki. Vous voyez le pantalon là? Il est extraordinaire. J'espère de tout cœur que je vais réussir à vous les montrer, si ce n'est là dans le cadre de cette vidéo, en stories. Je vous jure les filles que je vais essayer de faire l'effort. Le pantalon, la veste, et chose étonnante, j'ai attrapé la jupe. Voici la jupe, pour faire les petits looks, Et alors elle est magnifique, je vais juste enfiler la veste pour que vous voyez un petit peu ce à quoi ça ressemble. Et là ça va être parfait pour l'hiver. Find, hein, je vous dis pas de bêtises. Hein. Je sais pas si vous parvenez à le lire, parce que moi je suis là, parce que je vous montre, mais c'est Find. Non, attendez, j'enfile la veste. Donc là, je l'ai enfilé par-dessus ma robe de soirée, donc ça veut rien dire, d'accord? Mais voici la veste. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je la trouve absolument extraordinaire. C'est parfait avec une casquette, une bottine camel ou les rouilles que je vous avais présentées de Topshop. Vous voyez exactement auquel je fais référence. Magnifique, magnifique. Et alors, je l'ai dit, le pantalon, c'est très amateur tout ça là, mais l'essentiel c'est que vous ayez connaissance de l'existence de ces pièces. Et voici la jupe. Et donc j'ai un suit, 2 suits en fait, autour de la même veste. Et je trouve l'idée extraordinaire et je trouve le rendu génial. Et c'est unique. Amazon, qu'est-ce qui va aller les chercher là-bas par nous? Je
sais qu'il n'y a pas que nous, mais franchement, une petite idée des familles. Et là, soit je peux le casualiser avec une paire de baskets, les Lacoste blanches par excellence, soit je peux au contraire vraiment l'habiller avec un escarpin ou une bottine, un beau chemisier à jabot, quelque chose qui dépasse au niveau de quelque chose. Le petit look, crânien. Je vous l'ai mis là sur l'écran, vous l'avez vu à quoi il ressemble, magnifique. Donc c'est pareil les photos, mais vous voyez là déjà la veste portée sur moi, magnifique. Je trouve magnifique. J'aime bien, ça fait un peu le style vieille Angleterre, vous voyez l'Irlande, pourquoi pas avec un gros pull à col roulé, à torsade, chiné marron camel écru beige, bogosse. Vous voyez un peu le petit look. Je suis tombée en amour avec ça, en amour avec cet ensemble de chez Find. Donc à la différence des fois précédentes, j'ai pas un demi-milliard d'articles de Find à vous présenter, mais là j'en ai qu'un, mais alors quel spécimen. Je suis absolument ravie, et il diffère, je l'ai dit, j'ai tellement de suits que moi je me suis dit ok c'est bon, j'ai 10 rouges, 10 blancs, 10 noirs, 10 que c'est bon, et ben non, là je suis contente, je suis absolument ravie d'avoir trouvé cette pièce, ces pièces en réalité, chez Find sur Amazon. Donc voici pour Find, et alors les filles, il nous reste juste quelques petites pépites vestimentaires que je déballe avec vous très rapidement, et ensuite on va passer au bonus de cette vidéo, qui est de taille conséquente et qui probablement va nous prendre une demi-heure, donc à tout de suite. Voici le petit look. Non, je plaisante. Les filles et les garçons, je ne suis pas sûre que vous soyez prêtes à assumer la beauté de cette pièce que je viens d'attraper chez ASOS. Are you ready? Une robe des familles, qui est sur un principe de toge romaine, ou là encore de déesse grecque. Est-ce que vous voyez ici une pince ici, une pince ici? Bon, les filles, je vous dis très honnêtement, j'ai même pas réussi à la nouer dans le dos, d'accord? C'est n'importe quoi. Mais vous voyez comment elle est faite? Parce que je suis toute seule, il me faudrait de l'aide là. Elle est magnifique, magnifique. Donc pour tenter de compenser un petit peu cet amateurisme porté par le mannequin d'Assos, ça donne ceci. Et donc vous connaissez ma taille, je mesure 1m79, elle traîne presque au sol. Elle est de la longueur parfaite et idéale. Je ne sais pas si elle existe pour la gamme petite, vous savez qu'il y a une tôle, une petite, là c'est la classique que j'ai attrapée. Je l'ai acheté Believe It or Not, 69 € sur Assos. Et alors la matière est épaisse et doublée, est épaisse, pas du tout transparente, jolie tombée. Elle est magnifique et c'est un petit peu la même couleur que le bustier que j'avais attrapé il n'y a pas très longtemps, là que je vous avais montré. Sauf que là on est un petit peu plus nude, un petit peu moins abricot. Une très très jolie pièce, les filles et les garçons, une magnifique robe. Donc juste ici, il y a le fameux quelque chose, vous savez, qui permet de coller à la peau, là, qui empêche le produit de glisser. Donc là j'ai posé simplement, j'ai enfilé un de mes Wonderbra sans bretelles. Et les filles, je suis absolument ravie. Une petite robe multi-occasion. Soit je la porte comme ça, soit je la porte avec quelque chose sur les épaules, un châle délicat, des choses. Les fausses fourrures, vous savez, les espèces d'étoiles en fausse fourrure, là, magnifiques. Un demi-milliard de looks où je casse complètement le truc avec une veste en cuir, mais dont je n'enfile pas les manches, que je pose comme ça, de manière presque aléatoire sur les épaules. Et je zone. Waouh, je vois des looks. Je me vois prendre la fuite dans cette robe avec des Air Jordan sous la pluie et sauter dans une voiture qui me conduit vers un aéroport privé. Je vois des looks. Oui, je suis très romanesque, as you know. Ah, donc ça fait 4 fois que je me lève, mais les filles et les garçons, je voulais vraiment vous la montrer. À l'arrière, elle est tout aussi sublime. Donc vous savez que chez ASOS, vous avez la fonctionnalité vidéo. Allez la voir en mouvement. Allez la voir en mouvement. Moi je vais essayer de vous la présenter, mais vous aurez déjà vu cette vidéo. Je vais essayer de vous la présenter en Insta Story face à mon miroir pour que vraiment vous la voyiez portée en pied. Elle est magique. Magique. Je me devais de vous la présenter. Donc les filles et les garçons, on arrive à la dernière ligne droite puisque je suis sur les choses un petit peu estivales, quelque part dénudées au niveau des épaules. Le thème de cette vidéo, ça aura été vraiment les épaules. Je vous attrape des petits, dans la continuité des magnifiques t-shirts que j'avais attrapés cet été chez Mango, que je vous avais partagé en satin, etc. Regardez ce que j'ai attrapé avec le discount. Donc chez Mango, j'ai attrapé ces petits hauts. Donc vous voyez, hein, c'est toujours le même esprit satin soie, mais là on est sur des hauts, donc des bardeurs, à dos nageur. Donc j'ai attrapé celui-ci dans le rouille et j'ai attrapé celui-ci dans le blanc écru beau gosse ivoire. Et pour les porter, je me suis attrapé
Donc là encore c'est Amazon et je l'ai reçu on time, right on time pour filmer cette vidéo. Amazon US, donc le .com, formidable. Chez Natori, vous vous souvenez que je vous avais partagé mon amour absolu, mon coup de foudre total pour les soutiens-gorge de chez Natori. Et bien là j'ai attrapé chez Natori, si j'arrive à l'ouvrir. Est-ce que vous parvenez à voir la marque? Non, pas du tout, je jette le plastique. Et ils sont mignons, ils nous envoient le cintre avec. Chez Natori, le soutien-gorge T-Back, donc dos nageur. T-Back. Je le découvre, mais alors il est magnifique. Bon, ben déjà c'est la bonne taille. Et il est magnifique. Donc le voici. Et voici le dos. Vous voyez ou pas? Donc plus que des mots, des images, je l'enfile et je mets un de mes hauts, probablement le rouille. Et je vous retrouve tout de suite pour la démonstration. Voici le rendu. Déjà les hauts sont magnifiques, donc je suis allée, comme je fais à chaque rentrée, je suis allée faire un petit tour du côté, non pas des soldes, parce que légalement ils n'ont pas le droit d'appeler ça des soldes, mais dans les voilà, la liquidation, les dernières promotions, d'accord. J'ai attrapé une petite paire de chaussures sur laquelle j'avais louché tout l'été, donc je suis contente de l'avoir attrapé au prix auquel je l'ai attrapé, mais surtout ces petits hauts là, je les voulais vraiment et je les ai tous attrapés en discount, donc je crois que je les ai payés 6 ou 7 euros l'un, et voici ce que ça donne. Donc ils sont crânants et alors le soutif il est tout neuf, hein, parce que si je vous montre, je vais vous dire autre chose, il y a l'étiquette Natori, j'espère que vous parvenez à le distinguer, et donc je vois 68 $, donc rapport qualité-prix par rapport à notre devise, c'est fameux, il est très beau, je vous le mets là sur l'écran, il est très beau parce que le challenge avec les soutiens-gorge, qu'il s'agisse des soutiens-gorge sans bretelles ou qu'il s'agisse des soutiens-gorge à dos T, pour les dos nageurs, c'est le maintien qui n'est pas là. Moi j'ai besoin de mon maintien. Je n'aime pas quand ça se balade et que... Non, le maintien, d'accord, ferme et sécure, d'accord. Et bien là je suis au max. De toute façon Natori, ce sont mes soutiens-gorge absolus maintenant, vous le savez. Et là je suis ravie. Donc le rouille et les crus. Et je suis absolument ravie de ces trouvailles chez Mango. Également chez Mango, je vous la montrerai tout à l'heure, mais j'ai attrapé une petite paire, je le dis, une petite paire de chaussures pendant les soldes. Donc les filles et les garçons, voilà pour l'essentiel de mon partage fashion. J'ai encore quelques pièces à vous montrer, je vais vraiment vous les passer très rapidement, également les access. Et on arrive au bonus. Je pense que ça fait 3 heures que je suis en train de filmer, je suis au bout. Et en même temps, parce que je suis trop excitée, il y a trop de pièces. Trop de pièces magiques. Magique et fabuleuse. À tout de suite. I am back. Mes mèches et moi-même sont back. Ah, voilà. Donc, je poursuis les filles, je le disais pour la dernière ligne droite. Vous vous souvenez que je vous avais partagé ce maillot que j'avais attrapé sur Amazon d'Iris et Lily London. Celui-ci là. Ah, il n'y a plus de 6 ans, lui. Vous le savez, hein, je retrouve un amour pour les maillots une pièce, mais les beaux maillots une pièce, quand j'ai déjà acquis un beau bronzage, etc. Donc vous le savez, j'avais attrapé celui-ci sur Amazon. La marque c'est Iris et Lily London et je regrettais de n'avoir pu mettre la main sur le noir, c'est désormais chose faite. Voici le noir. Crânant. Donc je vous les mets là sur l'écran, ils sont absolument magiques et je suis tellement contente de les avoir attrapés. Et pendant que j'étais sur Amazon en train de chasser cela, j'avais mis une alerte. Vous savez qu'on peut mettre pas une alerte, mais la wishlist. Et donc il nous prévient quand le produit est disponible par email. Il m'a recommandé celui-ci. Et alors lui, je ne sais pas si c'est également Iris et Lily London, mais en tout cas je sais qu'il est magnifique. Je vous le mets là sur l'écran, je suis tellement contente de l'avoir attrapé. Portez les filles, ça n'a pas l'air. Et vous allez peut-être penser de prime abord, moi je vous l'ai dit, je suis 2 pièces, bikini 2 pièces, for life, d'accord. Mais franchement, bien assumé, bien porté les filles, le maillot une pièce revient mais en force. Et celui-ci là est magnifique, il est vraiment très beau, il est magique, vous l'avez vu là sur l'écran, il est magique. Et ce sont de bons maillots, d'accord. Crânon, quelle est la marque? Je sais plus si c'est Iris et Lily London. Oui, c'est Iris et Lily London, ma marque de la vie. Je poursuis tous azimuts pour les sportives. Là c'est pour le yoga. Lorsque je fais mon yoga principalement à la maison, vous le savez. Chez H&M, ces 2 petites mignonnes là que j'ai attrapées et qui sont crop.
qui sont noués donc et crop au niveau de la taille. Donc on voit le ventre, c'est la raison pour laquelle je les réserve à mon entraînement à domicile. Mais la matière est super intéressante, ils m'ont coûté je crois 9 € l'unité. Et portés, si j'arrive à trouver une image, je vous les montre. Portés, ils ont vraiment un joli, très très joli rendu. Et ils sont hyper confortables et très beaux. Donc voici pour ceci. Ensuite, je fais très vite, j'ai attrapé les petits débardeurs, mais les débardeurs en dentelle. Pour les pulls qui laissent deviner, vous savez les pulls qui dégringolent sur l'épaule comme ça et qui laissent deviner votre lingerie. Donc plutôt que de laisser deviner mon soutien-gorge, j'ai attrapé ces petits des débardeurs mais en dentelle, 100% dentelle, je sais pas si vous le voyez là. Ils sont crénants, donc là ce sont 2 fois les mêmes. Hein. Donc j'en attrape un pour vous le montrer. Il me semble que là aussi c'est Iris et Lily London, rien n'est moins sûr, mais je sais que je les ai attrapés sur Amazon. J'essaye désespérément de mettre la main sur les mêmes en nude et les mêmes en blanc. Mais déjà j'ai les noirs, je suis très contente. Donc voici, je vous les mets à l'écran. Voici pour ces 2 petits trucs. Et alors, les 2 dernières retrouvailles au niveau des pidges. Parce que vous savez que je guette le pidge bleu à Rio, qui n'est toujours pas revenu. Oh, je suis tombée amoureuse des pyjamas de Sarah Jessica Parker pour Intimissimi. Mais 89 € la veste. Et je crois quasiment autant pour le bas. Donc on va attendre peut-être de le voir en cadeau de Noël. Voilà. À bon entendeur. Donc, mais je suis tombée sur eux. Donc eux, si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'ils sont parfaits pour moi. Là encore, il me semble que c'est Iris et Lily London. Les combis short avec bretelles réglables en dentelle, donc le modèle en noir, et son frère jumeau dans le vert kaki sublime vert kaki. Donc là, ça vous parle pas beaucoup, je vous les mets à l'écran. Ils sont magnifiques, magnifiques. Et alors les filles, je poursuis très rapidement avec les accessoires. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais fait? Tout à l'heure, je vous ai présenté la première paire de gants en cuir que j'ai attrapé chez H&M dans la teinte magenta, la magnifique pour aller avec mon manteau. Je n'ai pu résister à attraper cela parce que la couleur est un enchantement. Avec une veste camel. Voilà. Et c'est du cuir chez H&M. Ensuite, je vous avais parlé des chaussettes que je prends dans l'avion, les chaussettes en cachemire et les chaussettes en laine. J'ai fait mon petit backup de l'hiver. Donc là, on peut choisir les combinaisons de couleurs. Donc moi j'ai pris une grise clair gris anthracite, une camel beige et une marron. Et ce sont des chaussettes en cachemire. Des chaussettes en cachemire. Donc déballées, ça donne ceci. Je les découvre pas, je les connais, je les rachète chaque année. Voici ce que ça donne. Donc typiquement, dans l'avion, c'est ça que je porte. Ou à la maison, sur le canapé, sous mon plaid, avec une tasse de thé, en train de kiffer l'hiver, comme ça, que s'il neige dehors. Voilà. Et quand on s'imagine chaussettes en cachemire, on s'imagine qu'elles coûtent une fortune. Ben non, pas sur Amazon. Donc la marque c'est Brubaker, je prends du 39,42. Et je suis au top. Et vraiment, ultimement, quand il fait super froid, quand je suis à la montagne ou quoi, je les porte également à l'extérieur. Dans mes grosses boots là, c'est elles que je porte. Donc voici pour le petit partage des familles, un petit peu de glamour et un petit peu de réalité. Je poursuis avec les chaussures et ce sont les 2 derniers articles fashion de cette très longue vidéo fashion. Oh, les filles, vous vous rendez compte? Chez Mango, je le disais là où je les attrape avec le discount des familles. Donc là, c'est évidemment pas du tout de circonstance, mais pour l'été prochain, je serai parée. Je les voulais, mais comme j'avais acheté une paire très ressemblante chez Zara, l'été dernier je me suis dit non, je ne peux pas justifier d'acheter les 2, même si elles n'étaient pas extrêmement chères, je crois que c'était une cinquantaine d'euros, 49 € ou quoi, ben là je les ai eues pour, il me semble, moins de 20 €. Et elles sont encore disponibles au moment où je vous parle. Il y a même le dust bag de chez Mango. Et donc voici pour cette petite paire mignonne des familles. Et alors moi, avec ça, les looks, c'est infini. Le petit short, les shorts en laine que j'ai attrapé, tout. Donc voici pour cette chaussure. Et alors, l'autre chaussure que j'ai attrapée, vous me savez, dingue, de Converse. Et j'ai attrapé une Converse tout à fait atypique et parfaite pour la saison, parce que les Converse en tissu, quand il fait le temps qu'il fait là, c'est pas évident. Donc j'ai attrapé ce modèle extraordinaire chez Converse. Et vous ne rêvez pas, elles sont en cuir et elles sont doublées en moumoute. En moumoute, bien chaude. Et c'est tout l'intérieur qui est doublé en moumoute. Et elles sont absolument extraordinaires. Ceci est la boîte. Et je vous double le bonheur, je vous montre évidemment les 2 pieds. La même pointure, hein, c'est du 39. Donc voilà, les Chuck Taylor montantes, mais en cuir, de chez Converse,
avec la doublure en moumoute bien chaude. Et donc là, je peux les zoner sous la pluie, dans la neige, je me fiche. Je ne crains pas de les abîmer, de les massacrer, d'accord? C'est pas comme avec mes Converse en tissu. Donc voici pour la paire de chaussures. Je regrette de ne pouvoir vous montrer les 2 paires de bottes auxquelles j'aspire, hein, desquelles je rêve depuis un moment. Mais elles ne sont toujours pas disponibles. Que voulez-vous, ma bonne dame? Je suis tributaire de ces gens-là. J'ai complètement la ligne du rouge à lèvres, donc ça veut dire qu'il est temps de se dépêcher. Et alors les filles et les garçons, j'en arrive au bonus de cette vidéo et je vous propose d'ouvrir ensemble avec moi. Je fais suite là à votre enthousiasme certain et vérifié lors de l'ouverture du calendrier de l'Avent Cosmétopia de YesStyle. Je vous propose les filles et les garçons d'ouvrir ensemble celui de NYX Cosmetics. Et alors le paquet est gigantesque. Donc si vous suivez mes stories, vous savez que généralement les colis de NYX me parviennent dans un état second. Donc là j'espère que tout est intact, donc je l'ouvre et je vous retrouve tout de suite. Les filles et les garçons, j'ai ouvert, c'est super original. Vous êtes prêtes et prêts? Le calendrier de l'Avent de NYX Cosmetics pour l'année 2019 est disco. Il s'appelle Lust Love Disco et il est trop marrant, il est beau, hein. Il est vachement beau. Et donc voilà, je vais l'ouvrir. Si vous aviez l'intention de l'acheter, que vous ne souhaitez pas connaître son contenu, arrêtez-vous là, je vous fais des bisous, je vous retrouve dimanche prochain. Mais pour les autres, on l'ouvre ensemble. Donc, ah d'accord, il y avait des pointillés, je fais des bêtises. Comment ça marche? Bon alors écoutez, là j'ai la boîte numéro 1. Je vais l'ouvrir. Ah d'accord, est-ce que j'ai pas les ciseaux? C'est pas évident. Un fard à paupières. Un whipped cream, crème fouettée eyeshadow. Très intéressant, il est blanc. C'était le numéro 1. Le numéro 2. Des pigments, crème pigment foil play dans une très jolie teinte bronze, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Numéro 3, je vais accélérer pour vous mais moi ça va me prendre 1 heure à ouvrir. Là je vous montre un petit peu ce à quoi ça ressemble, hein. Je suis en train de, là voilà, je viens d'ouvrir la case numéro 3 pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est un crayon pour les lèvres mat, Suède, les Suèdes que j'adore, qui sont extraordinaires. Dans une teinte que je n'arrive pas à lire, qui est le Ace. J'ai l'impression que c'est un gris bleuté. Numéro 4. Les filles, je me suis trompée tout à l'heure, au lieu d'ouvrir le 1, j'ai ouvert le 7 parce que j'ai pas mes lunettes. Le 1 en réalité c'est ça. Donc c'est un Suède matte lipstick dont la teinte répond parfaitement au crayon que je viens de recevoir, c'est le Ace. J'ouvre un petit peu les filles, pas nécessairement dans l'ordre, pour vous montrer ce que le calendrier contient. Un nouveau crayon, là je présume pour les yeux, qui est gold, qui est magnifique. Metallic eyeliner, il est magnifique gold, or. Je poursuis très rapidement. Ils sont pas faciles à ouvrir, les cases ne sont pas faciles à dévoiler. Et j'ai un Filler Instinct Plump Lip Polish, un lacqueur effet repupant. Je les ai pas vus passer ces produits-là. Dans la teinte Major Mouth Age. Super. Ici, j'ai un Away We Glow Liquid Highlighter, un highlighter liquide doré. Ça va être parfait pour les looks disco, les looks de fête. Et c'est marrant qu'ils aient pris le parti du thème disco. Oh, ce pigment est magnifique. J'ai un pigment, un glitter dans une teinte Glee 0808. Magnifique. Le pigment est... Attendez, parce que là, il faut que je fasse un swatch. C'est pas normal. Ça, c'est un glitter. Je porte peu de glitter. Hein. Mais ça, c'est un glitter que je vais porter. Je préfère vous dire une chose. Oh, d'accord. D'accord. Adjudant. Crâne. Vous les voyez ou pas? Magnifique. Ouh. Ensuite, c'est vraiment pas facile à ouvrir. Je préfère vous dire une chose, je suis armée. Ah là là, je vous jure, c'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai? Un NYX Cosmetics Metals Lip Cream dans la teinte 16, qui est très jolie, une espèce de cranberry comme ça, bobos. Donc là, j'ai fait toute une partie. Je poursuis.
Je vais vraiment... Ah, je connais pas ce produit. This is Everything Lip Scrub, un exfoliant pour les lèvres. Dans un petit container métallique et triangulaire sympatoche. Cool. J'ai hâte de découvrir ce que c'est. Il y a un petit peu de tout, hein, vous voyez, c'est équitablement réparti, le teint, les yeux, les lèvres. Là, qu'est-ce que j'ai? Une duochromatique illuminating powder, poudre illuminatrice, dans la teinte Snow Rose, rose de neige. Super sympa. Je poursuis, et je fais vraiment pas dans l'ordre parce que là j'en suis déjà à la boîte numéro 24, je sais pas, j'ai d'autres choses. Qui est un, j'adore, un NYX lingerie, ouais, dans la teinte vin, et c'est le soubrette French Made, magnifique. Je l'ai eu porté, il est crâne, hein. Je l'ai eu dans ma collection, je l'avais reçu je crois de la part de NYX ou je l'avais acheté, je sais pas. Il est très très beau avec le crayon de la même couleur là, crâne. Là qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est un pinceau? Moi j'adore les pinceaux NYX, vous le savez, les pinceaux NYX, je vous l'ai déjà dit, rapport qualité-prix, c'est sérieux. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh oui, c'est un pinceau super, un blender en plus. Et c'est le numéro 17. Les pinceaux blender, les filles et les garçons, vous pouvez en avoir 100, ce sera jamais de trop. Et alors je continue avec la case 11, hein, on se fiche des... Encore une lèvre, waouh! NYX Liquid Suède, métallique mat. Dans une teinte, waouh, motarde canon, motarde canon, ceux qui le disent. Est-ce que j'ai tout ouvert? Non. Oh, il me reste encore tout un côté. Je vais aller plus vite. J'ai un mascara Worth the Hype que je connais, que je vous avais déjà présenté. Ah, mes bébés originels, les Soft Matte Metallic Lip Cream dans la teinte Copenhagen. Vous savez que moi, toutes ces teintes-là, London, tout ça, c'est par eux vraiment que j'ai commencé la marque, bien avant que L'Oréal ne les achète. NYX Candy Slick, rouge à lèvres brillance laqué, très joli, dans une teinte Sugar Coated Kiss, très joli. Encore de lèvres, ça va être quelque chose sur une lèvre prune pour faire un ombré, je vois des trucs. Ah, ouh, crayon, un crayon, je pense que je l'ai également celui-ci. Rétractable dans la teinte 10 Nude, évidemment, un indispensable. C'est bien, il y a de solides basiques, le mascara, le nude. En plus des teintes, des glitters pour la fête et le disco, il y a quand même de solides basiques, d'accord? Glitter Goals, rouge à lèvres liquide, et j'ai l'impression que c'est du rouge à lèvres bronze. C'est possible ou pas? Les filles, on va faire un swatch. Parce que c'est rare. Ah non, la teinte n'est pas celle qui était indiquée sur la boîte, mais il est très très beau. Très 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 beau. Waouh! Voici le swatch. Vous voyez qu'il est chromatique, comme ça, mordoré, bobasse. Il y a des reflets quoi. Magnifique. Et alors, je pense que là pour le coup c'est la dernière boîte. Je découvre des choses, je ne suis pas au courant de tout chez NYX. Hein. Line and Load, rouge à lèvres tout en un. Mais dans quel sens? Il fait le contour et il fait le remplissage. C'est l'impression que j'ai en... Eh putain, qu'est-ce que c'est que ça pour... D'accord. D'accord. Effectivement, avec un seul et même produit, je peux dessiner le contour de ma lèvre, puis la remplir. Je connaissais pas ce produit chez NYX. 2-in-1 Lippy. Maintenant, ça me donne envie. Là, c'est la teinte Never Lessen. Ça me donne envie d'aller voir quelles sont les teintes qui existent. Je vous fais un swatch pour que vous voyez. Oh, c'est une belle couleur de bronzing crème. Vous voyez? Très jolie couleur, un joli marron. Pourquoi pas? Avec une de mes casquettes kaki, le petit look. Du doré sur les yeux, du bronze sur les yeux, j'ai un petit look. Et il me semble que j'ai tout ouvert, les filles et les garçons. Je vérifie un dernier tour de piste. De la piste de dance disco. Oui, j'ai tout ouvert. Donc voici pour très rapidement, je l'ai un petit peu massacré, mais je vous ai montré ce qu'il en est. Je ne connais pas son prix, hein. Je vous le dis très honnêtement, je l'ai reçu en cadeau de la part de la marque. Mais il est très sympa, c'est un superbe pour les amoureuses du make-up et les amoureuses des looks glitter, de fête, etc. Il est excellent, il est parfait pour ça vraiment. Mais je l'ai dit, il y a quand même quelques sur-basiques. Le bon mascara, le bon crayon, quelques gloss, quelques... Donc voici pour cet unboxing, ce deuxième calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si j'en recevrai d'autres, mais en tous les cas je suis absolument ravie de vous l'avoir partagé. Je vous laisse ici après cette vidéo marathon. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. J'espère ne pas trouver dans les commentaires c'est dommage que tu n'aies pas porté les pièces. Les filles, je ne pourrai pas. Si je porte les pièces, je vous en montre 4.
et je prends vraiment le temps de les porter. Alors que là, je vous ai partagé des tonnes de bébites. Il me semble que je viens de vous quitter avec du rouge à lèvres plein les dents. Donc tranquillement, je refais mon outro et j'en profite pour vous inviter, si ce n'est pas encore le cas, pour vous inviter à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à me mettre le petit pouce, le petit like des familles. Je vous laisse donc une deuxième fois. Pour aujourd'hui, je vous embrasse une nouvelle fois très très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Bye!